Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de La foi vient de ce que l'on entend. Cette semaine, on a la chance de recevoir un invité, Franck Segone, pasteur depuis 2 ans et demi à l'Église évangélique internationale de Genève, arrivé en pleine pandémie. Donc, je suis sûr qu'il y a plein d'histoires derrière ça. Tu as été pasteur dans une église à Dijon pendant 18 ans. Tu as fait ta formation pastorale à l'Institut biblique de Genève où tu enseignes aussi aujourd'hui un cours sur les fréquentations, le mariage, la sexualité. Tu as plus récemment poursuivi un master en missiologie et en implantation d'église à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Tu as l'auteur du livre L'évangélisation durable, une vie à partager. Franck, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi pour ton invitation, Jean-Sébastien. Plus qu'on parle, on a la chance de jaser ensemble, on s'est échangé plusieurs courriels. Le plus que j'ai fait la blague un peu qu'on est un peu comme des sosies transatlantiques. Donc, je suis au Québec, tu es en Suisse actuellement. Tu as 3 enfants, mariés depuis 2002. J'ai 4 enfants, mariés depuis 2004. Fait que j'ai été plus productif, non, non. 3 enfants de 18, 17, 10. Les miens sont un peu plus jeunes, là, avec 13, 11, 9, 7. Donc, mais vraiment, nos épouses travaillent dans des choses similaires, un peu avec un peu l'animation pastorale des enfants, puis tout ça avec. Ouais, fait que je suis vraiment content qu'on ait la chance de jaser. Puis je me suis dit, ça va faire un podcast intéressant de pouvoir apprendre à se connaître un peu plus. Puis je pense pour mes éditeurs aussi d'apprendre à te connaître. Des fois, je disais à mon épouse, je rencontre quelqu'un de nouveau, puis je me suis fait un nouvel ami. Puis là, je finis par dire, ah, je l'aime bien, tu sais, il rit de mes blagues et non. Fait que dis-moi un peu, comment tu es devenu chrétien, Franck? Alors moi, je me suis converti tardivement. En fait, j'étais étudiant à la fac quand j'ai rencontré une chrétienne dans une boîte de nuit, tu vois. Donc ça a été une rencontre, on va dire, fatale. C'était intéressant parce que en fait, moi, je l'ai vulgairement draguée, hein, et elle était là, elle avait été invitée ce jour-là. Et puis, du coup, voulant discuter avec elle, j'ai insisté, tu vois. J'ai insisté pour qu'elle reste. Et alors, elle me dit, écoute, je dois m'en aller, mais il y a une seule condition pour laquelle je vais rester. C'est si c'est moi qui choisis le sujet de la conversation. Et donc, elle était gonflée, mais moi, ça me dérangeait pas. Je lui ai dit, oh, mais on peut parler de ce que tu veux. Et donc, du coup, elle m'a dit: «OK, ben, on va parler de Dieu» et puis du coup, en Hmm, général, moi, j'étais assez, sarcastique et même, très critique. J'avais eu un grand-père, communiste, des hmm, parents athées, donc tu vois, j'ai toute une panoplie derrière moi d'arguments, hmm, pour contrer, les chrétiens qui en la plupart du temps, quand tu rencontres un chrétien en France, c'est un catholique. Et hmm, c'était pas le cas, mais je le savais pas et donc du coup, j'ai commencé à sortir mes flèches et puis je lui dis: «Mais comment tu peux croire en Dieu avec les croisades, l'Inquisition et puis tout ce qu'ont fait, les catholiques pendant la guerre, qui ont protégé les nazis et cetera?» Et j'en connaissais quand même un bon rayon et elle m'écoute attentivement et pour une fois, c'est pas tu sais, elle est pas rentrée, en hmm, colère, fâchée, j'aimais bien les titiller comme ça. Puis elle me dit: «Mais écoute, tu sais Franck, tu as raison». Elle m'a dit: «Mais là, tu es en train de regarder Dieu au travers de l'histoire» et elle m'a hmm, dit: «C'est comme si tu buvais l'eau, dans un fleuve, si tu le hmm, prends là, il va être pollué, par hmm, tout le chemin qu'il aura fait» et elle m'a dit: «Tu dois retourner à la source» et elle hmm, m'a dit: «La source du christianisme, c'est Jésus, déjà et ensuite, c'est la Bible» et elle m'a dit: «Retourne à la source, lis la Bible et puis, et tu verras, ça a changé ma vie», enfin bref. Et puis j'ai re-rencontré cette fille, plus tard, quelques semaines plus tard. Elle était venue à Chambéry à l'époque, je faisais, un master, en sciences, à Chambéry et puis du coup, bah, elle m'a invité, dans un groupe de jeunes, c'était le Feu, c'est l'équivalent du GBU. hmm. Heu et puis de là, après, je suis allé dans un centre missionnaire à Albertville et puis j'ai rencontré le pasteur et puis elle m'a invité chez des amis et puis tu vois, j'ai côtoyé en fait finalement Hmm, pas mal de chrétiens hmm, et c'est après, un deuxième ou troisième week-end, je ne sais plus exactement, que je leur ai demandé moi-même, je voyais la vie de ces gens et je leur hmm, disais: «Mais comment il faut faire
pour être comme vous. Ils avaient une telle espérance, une telle Hmm, joie que hmm, du coup, c'est moi qui leur ai demandé. Et donc, voilà, j'ai fait une démarche spirituelle à ce moment-là. Et puis voilà, de hmm. fil en aiguille. Voilà, je veux pas te raconter toute ma vie, mais en gros, les facteurs mis bout à bout ont donné une conversion, quoi. Hmm. Comment est-ce que tu dirais que cet événement-là, de se faire évangéliser dans une boîte de nuit, ce qui est assez un peu particulier, mais ou juste tout le contexte comment ça l'a influencé ta façon, tu as écrit un livre sur l'évangélisation, c'est une de tes passions. Comment est-ce que ta propre conversion, ton propre cheminement a influencé ta vision de comment tu vois l'évangélisation aujourd'hui? Je suis pas sûr que ça l'ait influencé parce que justement, moi, je suis, on va dire, évangéliste, hein. J'ai une fibre évangéliste, on va dire. Je suis pasteur, mais j'ai une fibre évangéliste. Et donc, du coup, j'ai essayé justement de neutraliser mes dons. Donc, quand j'ai écrit le livre, si tu veux, j'ai essayé de me Hmm, mettre dans la peau de Monsieur Tout le Monde hmm, pour éviter justement les caricatures ou la culpabilisation, qui est bien souvent du haut de la chair. C'est facile hein, d'encourager et hmm. de dire aux chrétiens, allez, il faut aller dans la rue, il faut aller prêcher ou témoigner, de faire de la distribution. Et j'ai essayé justement de neutraliser tout ça. C'est pas parce que je suis en Suisse, Hmm. mais je ne l'étais pas encore à l'époque, quand j'ai écrit le livre. On neutralise tout, on est neutre. C'est ça. Donc du coup, non, non, j'ai essayé justement. Enfin, ça m'a influencé dans le sens que moi, j'ai eu une conversion assez radicale et j'ai Hmm, une passion pour Jésus, ce qui est peut-être, je pense, un des points les plus saillants, à mon avis, dans le livre. C'est que hmm, je le dis, je dis, mais si on fait de l'évangélisation sans amour, c'est comme si on avait enlevé le moteur, en fait. hmm, Parce que l'amour du prochain, l'amour de Dieu, bien sûr, si je suis passionné par quelqu'un, si je suis passionné par un sport ou passionné par une chose, toi, tu es passionné par les logiciels, j'écoute tes podcasts depuis un certain temps, donc je sais que tu aimes les vieux jeux, les Nintendo et compagnie. Et en fait, je sais qu'au bout de 15 minutes, hmm, on va en parler parce que c'est ta passion et donc du coup, ça vient naturellement. Tu vas me parler de ton hmm, épouse, de tes enfants, et en fait, on parle des choses qu'on aime, tout hmm, simplement. Et hmm, si on n'est pas passionné par Jésus, on va en hmm, parler, mais ce sera tellement artificiel que les chrétiens, hmm. ils le sentent à 3 Ouais. kilomètres, honnêtement. Moi, c'était mon détecteur de quand j'étais non chrétien, je sentais l'hypocrisie à 3 kilomètres, tu vois. Hmm, Et la question qui tue, que je leur posais à chaque fois, je leur disais, OK, c'est bien tout ce que tu me dis, tu as fait ta communion, machin. Tu vas à l'église ou à la hmm, messe, et je dis: «Et ça change quoi à ta vie? hmm, Concrètement, ça change quoi?» Et si tu veux, un chrétien évangélique, quand tu lui poses ça, normalement, il devrait te répondre: «Bah, ça change, dans beaucoup de hmm, domaines». Mais le religieux, ça change rien, en fait. Ça change rien si ce n'est que il se prive de beaucoup de choses, mais ça change absolument pas sa vie. Au contraire, ça lui met des contraintes, alors qu'un évangélique, enfin, je vais pas caricaturer ici, hein, on va dire un chrétien authentique, eh bien, hmm, ça doit changer sa vie, mais hmm, radicalement. Parce que Jésus, il est là dans toutes les sphères, à chaque domaine. On n'a pas cloisonné la vie chrétienne. Normalement, le légalisme, c'est le propre du cloisonnement, hmm, et le décloisonnement, c'est la vie en Christ, quoi. Jésus, il imprègne tous les compartiments de ma vie. hmm, Donc voilà, le moteur de l'évangélisation, je pense, c'est l'amour et qui est au centre, à mon avis. Et je pense que c'est ça qui doit être un des moteurs principaux. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des moteurs principaux. hmm. Franck, je t'arrête juste un petit instant. Peux-tu comme éteindre ta caméra et la rallumer? T'as figé sur t'es lumineux Mince, comme Moïse qui est descendu de la montagne en ce j'ai vu moment. ça. Eh ouais, elle me fait un coup bizarre là. Je me rappelle quand j'étais jeune adulte, j'ai eu des gros doutes. J'étais une période de me poser des questions. C'était pas tellement des fois même en lisant les philosophes et tout ça que ça me causait des problèmes, c'est en lisant la Bible. Tu sais, puis je me posais des questions, puis je voulais être, tu sais, j'étais sérieux dans les plus loin. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais ça changerait quoi à ma vie? Tu sais, si demain matin, là, je me rends compte que Dieu n'existe pas, ça veut dire quoi?
Puis pour moi, ça a été la réalisation. Tu sais, parce que pour certains, ça se met là, dimanche matin, je vais pouvoir dormir un peu plus tard. Mais ça changeait tout. Tu sais, j'étais jeune adulte, mais je veux dire, si demain matin, je crois que Dieu n'est pas là, mais ma fiancée, mais je ne me marie pas avec la même personne. Parce que pourquoi est-ce que je me marierais avec quelqu'un qui tripe sur Jésus quand je pense que c'est faux? Ah. Après ça, ben, ça change tout mon répertoire musical, parce qu'à part une couple de chansons des Beatles que je connaissais à guitare, tout le reste, c'est tout chrétien. Mais le cercle de mes amis, mais ils peuvent rester mes amis, mais qu'est-ce qui nous unit? Puis là, j'ai commencé à regarder tout ce que ça avait comme impact, au point que je me suis posé la question, est-ce que je pourrais le faker? Parce que je regardais la vie chrétienne, je me disais, mais c'est quand même pas une mauvaise vie, quoi. Tu sais, des valeurs familiales, je trouve que ça fait un bel encadrement pour les enfants. Puis bon, tu veux pas perdre tout ça. Puis, mais quand même, cette idée que quand on fake, comme tu dis, c'est hypocrite, ça sonne tellement creux. Tu peux pas vivre un mensonge. Mais de la même manière, j'avais fait l'inverse. Je disais, OK, une semaine, j'essaie de. En se mettant des. C'était ça, c'est un peu le catch-22. Je me disais, j'essaie de vivre une semaine où je pense pas à Dieu. Tu sais, je veux dire, tout en disant, il faut quand même que je me mette une limite parce que c'est sûr que si je veux pas pécher, faire des choses, c'est que tu regrettes quoi que ce soit. Mais puis on me rend compte que, ben, t'as beau jouer à tes jeux puis se sortir faire tes trucs, mangeons et buvons car demain nous mourrons, là, ça reste tellement creux que pour moi, c'était non, c'est pour ça que je ne peux pas comprendre quand les gens me disent ben, je suis chrétien, mais ben, je comprends dans ça, on peut marcher loin de Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi on ne voudrait pas être proche de Jésus parce que ça change tout. Puis je ne peux pas imaginer me dire je vais fréquenter ou marier un non-chrétien, mais je vais être fatigant. C'est comme je ne sais pas, vous avez Avon en Suisse, c'est une genre de compagnie de cosmétiques. Puis, tu sais, les gens vont de porte à porte à essayer de te vendre les cosmétiques ou les trucs. Mais c'est terrible. Je veux dire, vivre avec un conjoint chrétien quand tu ne l'es pas, c'est comme littéralement vivre avec un vendeur Avon qui constamment laisse ses catalogues, puis te parle, puis veut Personne ne veut vivre avec un gars Avon, Clair. quoi. C'est clair. On revient un peu dans la vingtaine. Tu as eu la chance d'avoir un travail là, explosif dans une centrale nucléaire. Nous, au Québec, on n'a pas de centrale nucléaire. Et au Canada, c'est des hydroélectricité quasiment all the way. Fait que, c'est quoi comme travail? Puis est-ce que tu as fait sauter quelque chose? Ou tu as eu des pouvoirs de super-héros là, parce que tu été en contact avec des trucs radioactifs? Alors oui, j'ai été en contact avec des choses radioactives. J'étais dans les bâtiments réacteurs, c'est là où il y a le cœur du réacteur. Donc il y a des endroits, ce qu'on appelle des points chauds. Donc c'est là où il y a des matériaux combustibles qui restent coincés dans une tuyauterie. Et donc du coup, tu as un petit compteur sur toi. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un Hum, compteur Gégère. Et ça fait hum, un crépitement, ça fait... hum, Et en général, il y a un petit bip, ça fait... hum, Et puis plus le truc accélère, plus l'intensité est grande. Et quand tu entends un son continu, en général, ça fait bip, bip, tu vois, toutes les 1 seconde, 1 seconde et demie. Et puis après, quand ça fait bip, 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 et là, tu as intérêt à courir. Mais bon, ça, hum, c'était assez exceptionnel. Moi, je m'occupais je travaillais donc pour un prestataire de EDF, donc c'est la compagnie d'électricité de France. Et donc, on vérifiait que les lignes alors moi, je m'occupais des réseaux incendies, que les hum, réseaux incendies soient étudiés au séisme. Et on s'est aperçu que, donc nous, on avait la globalité de toutes les études de France, hum, enfin de toutes les centrales de France. Et donc, je me suis baladé sur les centrales pour vérifier. Alors, j'avais les plans d'un côté, et après, on devait faire des devis, etc., pour l'entreprise, pour EDF, et hum, leur faire des propositions de changement. Et on s'est aperçu que les tuyauteries incendie, c'est le truc, bon, c'est de l'eau, hein, donc il n'y a rien de radioactif là-dedans. Tu es dans un hum, bâtiment réacteur, mais c'est juste pour éteindre les feux. Et le problème, quand c'est pas étudié au séisme, s'il y a un tremblement de terre ou que ça secoue, les lignes de tuyauterie, elles doivent avoir une certaine souplesse, tu vois. hum, Donc, elles sont supportées, on appelle ça les supportages de tuyauterie. Et donc, du coup, si on bloque à un moment donné, on met un point fixe et que c'est là où ça bouge, eh bien, ta tuyauterie, elle se sectionne et tu n'as plus d'eau qui arrive. Et ça n'a pas hum, été étudié, c'est le plombier du coin qui ont fait ça, parce que bon, c'était que de l'eau, on s'est dit, oh, c'est rien, c'est pas radioactif, sauf que s'il y a un feu, eh bien, et donc ils sont revenus et ils ont refait, mais hum, sur les centrales nucléaires, donc c'est des millions qu'ils ont hum, réinvestis. Alors des fois, il n'y avait pas grand-chose à changer, c'était juste des supportages, donc on changeait hum. de direction de la tuyauterie pour la rendre plus souple.
mais on repassait tout à l'ordinateur pour calculer tout ça, parce que ça n'avait pas été étudié à l'époque, hein, mais nos Wow. centrales, elles ont été prolongées de décennie en décennie. Donc, tu vois, on a largement dépassé la date de péremption Mm, parce qu'elles étaient surdimensionnées. Et tant mieux, hein, on a quand même des centrales assez sécures en France. Mais on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, notamment un mm, incendie, hein. Tu vois ce qui a provoqué mm, euh, Fukushima, mm, c'est la montée des eaux, hein. C'est tout bête, c'est pas un tremblement mm, de terre, c'est pas une bombe, c'est mm. simplement un élément naturel qui a fait qu'il y a eu une catastrophe, Wow. quoi. Donc, Mm, aux États-Unis, ça a été la même chose, hein. Il y a eu c'est Long Island, hein, je crois, je sais mm, plus mhm, exactement le nom. Et en fait, cette centrale-là, c'était probablement une erreur, mais tu sais, à l'époque, ils allumaient tous les boutons. Donc, tu arrives dans la salle des machines et tous les mm, boutons sont allumés. Et ça veut dire qu'ils fonctionnent. Et il y en a un qui fonctionnait pas, mais il était éteint. Mais quand tu as une forêt allumée, tu vois pas quand il y en a un qui marche pas, tu vois. mm, Et en fait, ça a été une erreur de faire mm, dans ce sens-là. Ils ont changé hein, maintenant, hein, bien sûr. mm. Maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on éteint tous les boutons et quand ça fonctionne pas, ça s'allume. Mais non, mais tu rigoles, mais c'est à l'époque, il y a 40 ans, ou peut-être même plus, Mm, probablement 50 ans, c'était pas si évident. mm, Parce que voilà, bah, toi, tu rentres dans ta voiture, tu allumes ta batterie, le bouton il s'allume, tiens, ça marche quelque part. mm, Mais il s'éteint après, au bout d'un moment, tu vois. mm. Mais au départ, tout s'allume. Et tu vois, donc les Ouais. automatisations, tout ça, c'était pas au point. Voilà, donc ça, tu pourras couper. Je raconte ma vie. C'était bien pour nous deux. Est-ce que ça t'a amené à avoir une conscience plus grande de ta mortalité? Tu sais, quand tu as un compteur comme ça sur toi, puis tu sais que tu es quand même en proximité de choses qui peuvent avoir des effets même mortels. Ouais, bah écoute, tu prends conscience que t'es pas grand-chose et que ta vie, elle peut partir comme ça, d'un Mm, moment à l'autre, hein. Et mm, c'est réel, ça. Ça, c'est réel. C'est vrai qu'il y a plus de mm, risques sur une centrale, mais c'est tellement contrôlé, tu vois. On n'a pas que ce compteur, on a aussi un film qui emmagasine la radioactivité. Donc, on contrôle tout à la sortie de la centrale pour mm, vérifier que t'es pas un surdosage. Et en général, quand tu as un surdosage, enfin, parce que tu as un dosage accepté, tu vois? mm, Et quand tu cumules les dosages, au bout mm, d'un moment, ils te disent: «Stop, vous arrêtez, vous avez plus le droit de rentrer sur la centrale pendant les 6 prochains mois». Voilà, parce que, mm, notre corps est capable d'emmagasiner, un certain taux de radioactivité, parce que tu vois, quand tu vas au soleil, hein, c'est radioactif. Donc tu mm, as aussi mm, des émanations de radioactivité, mais mm, c'est pas la même chose, c'est pas la même quantité. Là, c'est concentré, mm, donc oui, tu prends conscience tout à fait mm, de cette réalité, mais bon, ça t'empêche pas de vivre, hein. Tout métier a ses risques, hein. Les mm. pasteurs, ils ont des risques aussi, hein. Selon nos compagnies d'assurance, on est une des professions à plus grosse chance d'avoir des burn-out ou des Ah épuisements ouais! professionnels. Alors, ils n'arrêtent pas de monter à chaque année nos primes d'assurance, là. Waouh, waouh, Ouais. waouh, waouh. On change un peu de direction. Tu as eu la chance d'avoir Florent Varac comme pasteur. Ouais. Quel genre d'impact est-ce que, il y a eu dans ta vie? Alors Florent, c'est un ami aujourd'hui, un collègue maintenant, mais ça a été vraiment l'élément déclencheur. Si tu veux, je vais rebondir sur, la conversion. C'est que cette jeune fille-là, de la boîte de nuit, elle connaissait Florent Varac et un jour, Hmm, il l'a. Donc, j'étais en stage à Lyon, donc c'était, avec cette fille, elle est venue avec moi. hmm, Elle est venue avec moi et puis, mon père avait un studio et il nous a dit: «Bah, écoutez, vous avez qu'à vous installer, ici». hmm. Et donc elle est venue avec moi et puis quand Florent m'a vu débarquer, dans l'église, il connaissait cette fille, il a dit: «Ça y est, c'est le loup dans la bergerie». Et donc, il a dégainé l'évangile rapidement, il m'a dit qu'il ferait plus comme ça aujourd'hui, mais voilà, moi j'avais besoin d'un électrochoc. Florent Hmm, m'a pris à part avec elle, donc on a mangé ensemble. Son épouse est partie avec la fille et puis lui, il est parti avec moi et puis il m'a confronté à l'évangile et il hmm, m'a dit: «Mais écoute, tu sais que ce que tu fais avec cette fille, ça s'assimile au péché». Et vous hmm, couchez ensemble, et donc du coup, il m'a dit, «C'est simple, soit tu aimes hmm, Jésus et tu suis Jésus et ce qu'il dit, hmm, soit tu suis cette fille, mais tu peux pas faire les 2.
Hmm. Et là, j'ai été au pied du mur quelque part Hmm. et je remercierai jamais assez Florent. C'est Hmm. vraiment un Hmm. très, très cher ami aujourd'hui parce qu'il m'a confronté à l'évangile Hmm. et à sa grande surprise, c'est moi qui ai été radical à partir de ce moment-là. Hmm. Donc j'ai dit: «OK, ben, on se sépare» et donc j'ai regardé la Hmm. fille et puis, on en a discuté et bon, elle était pas très chaude et tout, et puis je lui ai dit: «Non, non, mais moi je veux je peux pas rester dans ces conditions, c'est pas Hmm. possible. Soit on suit Jésus, soit on vit dans le monde, mais on peut pas faire les 2 et à Hmm. partir de ce moment-là, ma vie a radicalement, été transformée. Hmm. Hmm. Donc Florent a eu un gros, gros impact. Le privilège que j'ai eu, c'est que Florent, a fait un disciple dans le sens que il m'amenait régulièrement avec lui, quand il faisait des conférences à droite ou à gauche et il me disait: «Allez, viens avec moi». Alors tu vois, la plupart du temps, enfin Hmm. les grandes bénédictions étaient dans les moments de trajet, tu vois? Parce qu'on a du temps. Tu es dans une voiture, Hmm. tu discutes, on partage tout, et la vie, tout Hmm. simplement et puis bien sûr, après ça a été un modèle de prédication, ça l'est toujours, hein, Florent, c'est Hmm. pour moi, c'est the maestro de la prédication française. Il y en a d'autres qui sont excellents, hein, je tu fais partie, mais tu vois, Yannick Etier Merci. et j'étais avec lui la semaine dernière là, il est excellent aussi. Il y a vraiment de très bons Hmm. on a des vrais bons prédicateurs Hmm. aujourd'hui en France, mais Florent, ça reste bon, c'est le prof d'homilétique, hein, Hmm. à Oui, il l'Institut vient biblique une de fois de temps Genève. en temps là, dans le coin au Ouais. Québec. Donc, j'ai beaucoup appris dans les prédications. En fait, Hmm. par ces prédications textuelles suivies, tu vois, on a couvert des livres entiers, toute la Hmm. doctrine a été balayée à plusieurs fois, de différentes manières et ouais, puis bon, après je suis parti à l'IBG. Il m'a encouragé, tu vois, à poursuivre mes études, théologiques après ce travail dans les centrales, justement. Hmm. Hmm. Tu as fait une partie de ta formation à IBG. Tu y enseignes d'ailleurs aujourd'hui. C'est un institut qu'on entend souvent parler au Québec parce que les gens le mentionnent au passage. Peux-tu nous en parler un peu pour c'est quelqu'un qui ne connaîtrait pas? Puis c'est quoi qui caractérise là, l'IBG? Alors l'Institut biblique de Genève, c'est un endroit assez paradisiaque. Tu es juste au-dessus du lac et on surplombe le lac, de Genève. De l'autre côté, il y a les montagnes. Tu as le Jura d'un côté, les Alpes de l'autre et on va dire même le Salève, c'est pas vraiment les Alpes, mais bon bref, derrière le Salève, il y a les Alpes et il y a, donc l'environnement est déjà particulier. On a le privilège d'avoir, des profs qui tournent chaque semaine, donc c'est Hmm. pas un seul prof. Alors il y en a qui enseignent peut-être plus souvent que d'autres, hein. Le directeur, entre autres, Hmm. généralement, il fait au moins 2 ou 3 cours, mais la plupart du temps, ce sont des pasteurs ou des gens expérimentés qui viennent Hmm. enseigner une matière. Donc on a à peu près 80 profs sur une année. Wow. Wow. Ouais, alors je sais pas si c'est 80, je sais que c'est le chiffre, mais je sais pas si c'est sur une année ou si c'est sur les 3 cycles, donc les 4 Hmm. ans qu'on fait à l'IBG. En tout cas, c'est riche, de ce point de vue-là. Donc c'est un institut biblique qui est assez conservateur, hein. Je pense que un peu dans la ligne de l'institut biblique belge. Aujourd'hui, hein, c'est à peu près l'équivalent en Belgique. Hmm. Il y a Nogent-sur-Seine en France, mais moi, j'ai choisi l'IBG parce qu'il y avait ce côté pratique. Hmm. C'est-à-dire qu'ils ils le disent: «Vous ne choisirez plus entre la théorie et la pratique». Hmm. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a une alliance des 2 et Hmm. donc on vise l'application et je trouve que c'est fondamental, Hmm. fondamental. Donc la première année en général, tout le monde peut la faire, la première année, même si tu es étudiant. Par contre, si tu fais, après il y a 3 années de stage avec des cours Hmm. intensifs et donc là, ils demandent une expérience professionnelle de minimum 5 ans. OK. Parce que imaginons que tu sortes de l'école à 18 ans, tu fais Hmm. la première année, tu as le droit et après tu veux t'engager dans un ministère, Hmm. eh bien, ils exigent, que tu aies une formation, déjà soit séculière, soit, de l'expérience professionnelle et c'est logique parce que toi qui es petit jeune, qui sort de l'école, tu vas donner, des leçons aux gens qui bossent et qui ont la pression, qui ont connu la Hmm. pression que toi tu n'as jamais connue et donc Hmm. ils veulent éviter ce genre de gap, tu vois? Hmm. Parce que c'en est un.
Et donc, voilà, j'ai beaucoup apprécié ça. Alors, on a, on a un stage très pratique à partir de la deuxième année. Donc, tu es sur le terrain. Et donc, tu as des cours intensifs, des livres à lire, on a un mémoire final à faire, mais on a des devoirs à rendre réguliers. Et ça, c'est bien parce que ça nous stimule, mais on Mm. est concrètement sur le terrain. Et je trouve que c'est un gros avantage à cette formation. C'est qu'on n'est pas désolidarisé de l'Église. Tu vois, la Mm. première année, oui, c'est un peu particulier, mais moi, j'ai 10 étudiants cette année du premier cycle qui viennent dans notre église le dimanche. Donc, ils ne sont pas totalement désolidarisés. Donc, c'est Mm. pas tous les dimanches qu'ils sont là parce qu'ils bougent, mais quand même, ils ont quand même un contact. Alors que dans d'autres centres de formation, bien souvent, tu es déconnecté. C'est-à-dire que tu vas faire 4 ans d'études et tu es que Mm. avec des étudiants. Et je trouve que là, c'est un peu dommage parce que tu te déconnectes vraiment. Donc là, l'IBG, c'est vraiment une belle formation. Je pense qu'elle est assez complète. Et rien n'empêche de compléter parce qu'elle est un peu généraliste. Après, tu Mm. te spécialises. Tu te spécialises. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au bout de une vingtaine d'années de ministère, bah, j'ai choisi de faire un master en missiologie. Et Mm. puis voilà. Puis j'ai suivi d'autres formations. Je lis tout, toute l'année, enfin comme toi, hein, tu vois, j'ai une bibliothèque derrière. Et encore, il n'y en a qu'un bout, l'autre bout et de l'autre côté. Mais on a forcément besoin de lire Mm. et je pense que ça, c'est nécessaire. Donc, la formation autodidacte, j'y crois aussi. Ils font même des formations en ligne hein, Mm. pour ceux qui travaillent. Mm. Donc, je pense qu'il y a une grande sensibilité à la réalité. Et voilà, c'est ce que j'apprécie ici. Et j'ai gardé beaucoup d'amitié aujourd'hui et on est des privilégiés parce qu'on habite à 20 minutes là, de l'Institut Mm. biblique. Et donc, mon épouse fait le suivi des étudiantes. Et OK, puis, nice. on reçoit pas mal de profs qui viennent à la maison. Tu vois, ce sont des amis qu'on a beaucoup de plaisir. Et puis, c'est un impact sur mes propres enfants qui se sont fait Mm. baptiser. Là, le week-end dernier, j'ai les 2 grands qui se sont fait Oh, baptiser. wow! Wow! Ouais, c'est une grâce. Et ils ont justement dit l'impact des camps et dont celui de Pâques. Mm. Pâques, c'est des gros événements. Il y a 800 à 1000 jeunes qui sont là et Mm. l'IBG organise ça. C'est à la Suisse, c'est carré, c'est vraiment top. Et donc, Mm. moi, depuis 2000, j'y suis, j'en ai pas raté un. Donc, soit en tant qu'orateur, soit en accompagnant. Et puis là, bah, nous, avec mon épouse, on est un peu périmé Mm. maintenant à plus de 50 ans. Et donc, on est plutôt dans l'accompagnement des jeunes à côté. Donc, on fait ce qu'on appelle c'est un oasis, mais c'est l'accompagnement des jeunes. Tu vois, quand ils ont des questions, Mm. et quand il y a des questions précises sur un sujet précis, s'ils veulent changer dans un domaine, ils viennent nous voir. Et Mm. donc, nous, voilà, on est en charge de ce ministère-là. Wow. Mon nom est Jean-Sébastien Morin. Je suis l'auteur du livre Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée et j'aimerais t'inviter au Forum des évangélistes qui aura lieu les 17 et 18 mars prochains à Québec. Le Forum des évangélistes, c'est quoi? C'est 2 jours de plénière, de réflexion, d'ateliers, de réseautage pour ceux qui s'intéressent à partager leur foi aujourd'hui. Tu peux t'inscrire pour 1 ou 2 journées. Mais tu sais, une journée c'est bien, mais 2, c'est mieux. Oui, le Forum des évangélistes, c'est pour ceux qui ont particulièrement à cœur de former des évangélistes dans leur église locale, mais c'est aussi pour tous les croyants qui s'intéressent au défi de partager l'Évangile aujourd'hui. Et les défis, il y en a. Même que je dirais qu'il y a un tsunami de défis. C'est d'ailleurs le titre de la préconférence, devant un nouveau tsunami culturel. Simon Ouellet et moi-même allons traiter des 3 sujets qui s'imposent sur la place publique. Le wokisme, à ne pas confondre avec le meilleur ami de Han Solo, la culture de la cancellation et la théorie critique de la race. Dans un monde qui se polarise autant, ça vaut la peine de s'arrêter pour comprendre avant d'être compris. C'est pas tout dans le wokisme ou dans la théorie critique de la race qui est à mettre de côté. En fait, on peut même utiliser certaines idées de ces mouvements pour mieux connecter et mieux communiquer l'Évangile. Et 2, on veut s'y attarder parce que si les chrétiens ne s'équipent pas pour y faire face, ils vont être avalés par ces nouvelles idéologies qui ont pour un de leurs buts de noyer le christianisme et ses valeurs. La culture de la cancellation, c'est quoi? Je vais vous le dire, ici, tout de suite, puis vous allez être vraiment surpris. La culture de la... Le 2e jour,
vous allez avoir des conférences avec notamment Raphaël Hansenberger, le fondateur du Forum des évangélistes en France et maintenant tout nouveau secrétaire de l'Union des Églises baptistes francophones du Canada. On traitera d'être un témoin efficace et de comprendre les défis et les opportunités de la sécularisation. Alors, n'hésite pas. Viens nous rejoindre les 17 et 18 mars prochains pour les plénières, les ateliers, les panels. Tu peux aller t'inscrire directement à l'adresse qui apparaît à l'écran, fde.québec. Le Forum des évangélistes, parle-en à ton ami, parle-en à ton pasteur, parle-en à ton église, parle-en à ton conseil, parle-en à ton père, parle-en sur Facebook, parle-en sur Instagram, parle-en sur TikTok, parle-en à ton oncle. Parle-en à ta tante, parle-en aux gens que t'as amenés au Seigneur, parle-en à ta sœur, parle-en à ton caissier. Allô? 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 Puis vous enseignez aussi un cours, quoi? Famille, sexualité? Vous enseignez ensemble ce cours-là? Ou, On enseigne, oui, tout à fait. Alors, ça s'appelle Fréquentation, mariage et sexualité. Donc, c'est exactement ton bouquin. Je l'ai lu, là, tu me l'as envoyé. Alors, j'ai pas tout lu, mais je veux dire, tout ce que j'ai parcouru, c'est exactement. Hmm. Tu as fait aussi un podcast, là, tout récemment, que j'ai écouté et je me suis dit, mais c'est fou, on dit exactement la même chose. Hmm. Même les illustrations que tu utilises Hmm. sont les mêmes. Donc, ouais, on donne ce cours-là depuis quelques années. Là, ça fait 6 ans, là, c'est la 6e année. Donc, mais bon, c'est pas notre spécialité, hein. On n'est pas des sexologues ou des spécialistes en conseil familial. Ce que je dis aux élèves en arrivant, on est des croyants pratiquants Hmm. en parlant de sexualité. J'ai eu la chance d'enseigner un cours il y a quelques années, famille et sexualité, dans la faculté de théologie évangélique à Montréal. Puis c'était quand même intéressant parce qu'on avait un profil très, très, très multiculturel. Et la sexualité, bien dépendamment de la nationalité ou la culture, t'en parles pas aussi ouvertement ou pas. Mm. Fait que c'était un peu avant la pandémie, puis la faculté avait donné le choix. Tu peux suivre le cours à distance ou tu peux suivre le cours en classe. Fait que quand ils ont eu l'option d'être à distance, floup, sont toutes parties, sauf un ou deux. Puis là, je disais, non, regardez, si vous habitez proche, venez, parce qu'on on veut jaser, on veut Bah oui, échanger. Mais il y avait quand même cette gêne. Mm. cette gêne. Mais j'avais utilisé ça pour je leur ai fait faire des questionnaires qui ont posé à des gens, à des membres de leur communauté, pour avoir un portrait un peu plus des défis culturels, des évangéliques de différentes nationalités. J'ai encore une pile de rapports que je veux éplucher à un moment donné pour creuser peut-être un autre article ou livre, quelque chose qui sortira de ça. Mais c'est tellement le nerf de la guerre, les relations, puis le fondement du mariage, particulièrement aujourd'hui, on a besoin de plus de ressources, puis on a besoin de cours comme ça, même beaucoup de séminaires c'est un cours réellement comme optionnel. C'est même pas quelque chose, mais je pense qu'on devrait faire réfléchir nos séminaires, dire, peut-être que on devrait avoir un cours obligatoire sur cette question-là, parce que c'est Mm. tellement au centre des préoccupations de monsieur Alors et madame tout le monde. moi je dilue le cours dans les prédications, hein. En fait, j'aborde les mêmes thématiques quand je prêche. Et finalement, je complète même, je dirais, dans le cours, tu as un temps limité, tu dois Hmm. aborder plusieurs sujets. Et donc, bah, quand je fais une série de prédications, là, j'avais fait une série sur la volonté de Dieu, j'ai abordé le choix du conjoint, j'ai Hmm. abordé pas mal de choses liées à la sexualité, justement, parce que ça fait partie des choix importants de la vie, et il faut Hmm. pas se planter. On va dire, il y a tellement de divorces aujourd'hui que Hmm. c'est pas une pandémie, hein, mais une épidémie, pardon. Mais, mais voilà, c'est la réalité. Et donc, si on n'a pas pris les bonnes, on n'a pas fait les bons choix au bon moment, on n'a pas été assez sélectif, dans le sens que il y a des choix, tu l'as rappelé dans ton podcast, je veux dire, tu peux faire le choix de te marier avec un conjoint non chrétien. Et alors j'en connais que ça marche, ça fonctionne. J'en connais un sur 100. Hmm. En fait, il y a tellement de peu de chances que ça fonctionne. Déjà, ça fonctionne difficilement quand on est 2 chrétiens, hein. On Hmm. le voit, on est en lutte, hein, on reste des chrétiens imparfaits.
Hmm. Mais alors, tu te multiplies des problèmes que tu n'aurais jamais eu si tu avais Hmm. été célibataire, on va dire, si tu te maries avec un non-chrétien, parce qu'il y a plein de choix après dans la vie qui font que tu vas être bloqué ou que ton époux va te limiter. Ce que je dis régulièrement, je dis au début, l'époux ou l'épouse est toujours ouverte. Hmm. Oui, il y a pas de souci, tu peux aller au culte et puis c'est avec le temps. Avec le Mhm. temps, on voit que: «Ah bah oui, mais non, on reste au lit le dimanche, ah bah, ouais, bah, tu comprends, là, il y a les vacances et puis les investissements, puis l'éducation des enfants». Il y a plein de problèmes qui Mhm. vont arriver et les jeunes ne le voient pas ne le voient pas Hmm. arriver et donc nous, on est Hmm. là comme des alertes quelque part pour leur dire: «Attention les amis, Hmm. attention, ce choix va impacter énormément de domaines de votre vie que vous ignorez aujourd'hui parce que vous êtes simplement dans vos émotions et les émotions ont pris toute la place et donc Hmm. du coup, plus on va chatouiller ce domaine des émotions, plus, on va se focaliser sur le plaisir immédiat et non pas sur le bonheur qui est sur du long terme Hmm. et Dieu dans la parole, il nous encourage au bonheur, pas au plaisir. Le Hmm. plaisir, il a lieu et il aura lieu dans le mariage, il y a aucun souci, on n'est pas contre le plaisir. C'est simplement qu'au lieu de se focaliser sur le plaisir, il lui dit: «OK, focalise-toi sur quelque chose qui est durable» et Hmm. c'est comme dans l'évangélisation, hein et le reste viendra. Mais Hmm. voilà, donc ça, c'est un petit message pour, les jeunes qui seraient Hmm. tentés, d'épouser des gens qui ne sont pas croyants. Hmm. On l'a dit tout à l'heure, si c'est fondamental pour nous, la vie chrétienne, si Jésus est fondamental, Hmm. il est notre tout, enfin, c'est notre vie. Hmm. Tu peux pas envisager de vivre aux côtés de quelqu'un tous les jours, sachant qu'il, lui, va passer l'éternité loin de Dieu. Déjà, Hmm. rien que ça devrait faire réfléchir. Hmm. Rien que ça. Et Hmm. puis, attends, ma passion, je peux pas la partager. La plus grande passion que j'ai dans ma vie, je peux pas la partager avec quelqu'un, Hmm. mais c'est d'une platitude après. Tu l'as Hmm. dit au début du podcast, en fait, c'est Hmm. impossible à réaliser comme ça, hein. Ben, Donc, c'est même une des questions que je pose des fois aux gens qui le considèrent fréquenter ou marier un non-chrétien. Je dis, mais c'est quoi les avantages? Par rapport, tu peux marier un chrétien, tu peux marier un non-chrétien. C'est quoi l'avantage? Donne-moi des avantages concrets que ça va faire que ça va être une meilleure relation. Puis souvent, c'est la disponibilité ou c'est lui. On va dire, j'ai pas trouvé personne ou il n'y a pas assez de chrétiens. Lui, il est devant moi puis il est gentil. Fait que ouais, mais c'est une bonne question de se poser. C'est que dans 10 ans, ça serait quoi des défis pour exactement. toi? Puis Mmh. là, des années, fait que c'est un excellent point. Dis-moi, je nous amène dans une autre direction. On continue à voyager un peu dans le temps ensemble. Tu as été pasteur de l'église de Dijon pendant 18 ans. C'est-tu de là que vient la moutarde? C'est-tu vrai que la moutarde de Dijon, c'est de là que ça vient? Ou... Exactement. Alors, il y a plus beaucoup de moutarde de Dijon. Il reste la moutarde à Beaune, c'est la ville à côté, mais il y a plus de fabrication de moutarde. Alors figure-toi que j'ai découvert que les graines de moutarde, elles venaient du Canada ou d'Israël. Ils délocalisent. Maintenant, la fabrication, elle se fait même dans les pays de l'Est. En fait, il y a plus beaucoup de moutardiers. Si tu veux, ils ont remplacé la moutarde par du vin qui rapporte beaucoup plus, je pense que donc mais il y a quand même encore, de la fabrication artisanale. Si tu viens, je t'en ferai goûter de la vraie bonne moutarde de Dijon. J'en ai mangé, de la moutarde quand j'étais aux États-Unis. Ils appellent ça mustard of Dijon. C'est vraiment pas de la moutarde de Dijon, c'est sucré, c'est jaune, jaune fluo, tu sais? Et non, ça a rien à voir avec la moutarde que nous on a. Hmm. Ils ont adapté au goût peut-être américain et encore, je sais même pas si les Américains aimeraient ça, mais en tout cas, oui, la moutarde de Dijon, c'est la réputation de la ville, mais c'est aussi Mais la tu sais route des qu'on a Grands crus. Mmh. on a au Canada des camemberts pasteurisés parce qu'on est obligé de pasteuriser tous nos fromages ici. Ouais, C'est une ouais, ouais. règle. Fait que, il semblerait que certains se battaient pour qu'on puisse pas prendre ce nom-là parce que c'est pas le même produit. Ça, c'est clair. Fait que donc, 18 ans là-bas, bravo. C'est assez rare que les pastorats durent aussi longtemps. Dans une moyenne, la moyenne nord-américaine, c'est à peu près 3 à 5 ans. Après quoi, les pasteurs changent de ministère, fait qu'ils sont constamment en cycle comme ça. Qu'est-ce que le pasteur de 2020 ou 2023 donnerait au conseil au pasteur de 2002 s'il pouvait lui dire quelque chose? Ah! Bah, déjà s'entourer de pas travailler seul.
Mm. si on a la possibilité de former une équipe d'anciens pour pas porter le fardeau du ministère tout seul déjà. Donc ça, c'est en local, dans le travail de l'Église. Donc pas s'isoler et puis surtout avoir un mentor. Mm. Moi, j'ai eu le privilège de garder Florent comme mentor et il a été mais très, très précieux. J'ai eu aussi mon formateur qui était sur place avec moi à Dijon. Donc, en fait, j'ai remplacé, le missionnaire qui est parti, bah, il est resté sur place, en fait. Il devait partir sur Paris, implanter une église et puis son épouse avait des problèmes de santé. Du coup, Mm. ils ont dû rester, sur Dijon et puis, on a travaillé 20 ans ensemble. Donc ça a pas Mm. été gênant parce il a su s'effacer et on a même eu un projet d'implantation on a mis en place. Ça n'a pas abouti, mais ça a été vraiment de belles années. Donc je le salue, Mm. là, s'il m'écoute, c'est Paul, Mm. Paul Clawitter. Donc c'est un des collègues de Florent aujourd'hui. Ils travaillent tous les deux dans la mission. Mm. Ils font partie des directeurs. Lui, il est directeur des implantations d'églises et Florent de la structuration et je ne sais plus exactement, structuration des églises en tout cas. Formation et structuration des églises. Donc du coup, ouais, j'ai gardé, des mentors, ça a été, précieux dans ces Mm. moments-là. Bien sûr, notre épouse, si elle est dans le ministère, avec nous, elle est embarquée avec nous dans le ministère et mon épouse est fille de pasteur, donc elle savait à quoi s'engager et elle est précieuse aussi. Mais oui, parce qu'elle a vécu, des coups durs comme, tout pasteur va Mm. traverser des moments difficiles. C'est Mm. sûr qu'il ne faut pas partir la fleur au fusil. Moi, je dirais quoi? Ta piété personnelle, déjà, Mm. cultiver, lire beaucoup. J'ai frisé le burn-out à un moment donné. J'avais des signes, qui étaient là, des situations cumulées, tu vois? Ça a été des situations négatives cumulées, plus de la fatigue Mm. physique et j'ai frisé le burn-out. Donc là, j'ai pris un saut. C'est là que j'ai commencé à écrire, une grande partie de mon livre, en fait. Mm. Florent Mm. m'avait dit: «Écoute, j'ai pris 3 mois, ça faisait, plus de 15 ans que j'avais pas pris de congé sabbatique» Mm. et je pense que, voilà, là, si je devais donner un conseil, faites un congé sabbatique tous les 4, 5 ans, Mm. régulièrement pour pouvoir, faire tomber la pression. Parce Mm. que quand tu prêches régulièrement ou que tu coaches, d'autres pour la prédication, c'est de la pression. Et donc du coup, et il n'y a pas que la prédication, mais le ministère en lui-même est stressant. Mm. Il y a beaucoup d'attentes. Aujourd'hui, c'est énorme les attentes, qui pèsent. Le niveau de qualité, augmente, d'année en année. L'exigence des gens augmente aussi et donc du coup, Mm. heu, un pasteur, il doit être formé à beaucoup, beaucoup de choses. Et Mm. voilà, donc moi je dirais, appuie-toi, sur l'écriture, appuie-toi sur ton mentor et puis sur ton épouse, sur tes proches. Heu, Garder aussi, tu vois ce qui m'a sauvé, moi je pense que c'est j'ai toujours gardé un pied à côté. Alors j'ai été Mm. on en parlera peut-être, mais tu vois, Ken Taylor qui était au Québec avec vous, on a pu partager justement des moments douloureux dans le ministère, des moments de joie et des Mm. moments douloureux. Mais en faisant du vélo. Donc tu vois, on Mm. avait une passion commune et cette passion commune, 1 ou 2 fois par semaine, on pédalait ensemble pendant Mm. plusieurs heures. Donc ça a été une bénédiction. Déjà, ça nous encourage parce que Mm. c'est difficile le vélo et puis on est content de se retrouver pour pouvoir partager. Des fois, il y a des questions qu'on se Mm. pose, on n'a pas de réponse et donc Mm. avoir une écoute attentive, c'est vraiment précieux. Donc là, c'est un collègue, c'est pas vraiment un mentor, mais c'est un vis-à-vis direct et un Mm. pasteur qui vit les mêmes choses que toi. Parce que en Mm. fait, on est incompris bien souvent. Les gens s'imaginent qu'on travaille que le dimanche. Ils voient pas. On en rigole souvent. Ah oui, mais vous, les pasteurs, vous travaillez que le dimanche et encore entre 10 heures et midi, tu vois. Et alors ça, c'est une grosse boutade. Alors si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas dans le ministère, je pense que on est loin, très très loin de cette Mm. caricature parce que nous, on n'a pas de... Justement, je parlais de Mm. cloisonner sa vie, qui est quelque chose de négatif, mais nous, on peut Mm. pas cloisonner quelque part. On est décloisonné tout le temps Mm. et on est disponible 24 heures sur 24. On peut nous appeler à n'importe quelle heure dans la nuit. Ça m'est arrivé hein, à 2 heures du matin, je garde, j'enlève mon pyjama pour aller voir quelqu'un qui a une crise de Mm. panique ou un décès. C'est arrivé et on Mm. t'appelle. C'est toi qu'on appelle, hein. Mm. Et donc du coup, il y a
il y a cette difficulté à, à cloisonner sa vie, à se Hmm. protéger quelque part. Alors moi, je suis pas vraiment pour un cloisonnement parce que je trouve que après tu finis fonctionnaire, c'est un sacerdoce, le ministère pastoral. Hmm. Donc moi, je dirais qu'il faut veiller. Tu vois, il faut mettre quelque part des capteurs d'alerte. Et quand tu vois que tes enfants se plaignent qu'il y a trop de monde à la maison, parce que nous, la maison est tout le temps ouverte, là, on se dit, hop, stop, on organise une soirée jeu, on fait un film, on fait une sortie. Hmm. Enfin, tu vois, on va, on va retravailler le noyau. Puis ton épouse, elle Hmm. est là aussi pour dire stop, parfois. Des fois, c'est elle qui nous amène les gens. Mais bon. Moi, j'ai une femme qui est exceptionnelle, qui est évangéliste aussi. Et donc, du coup, elle dort 5 heures par nuit et tu vois, elle tape dedans, quoi. C'est un bulldozer dans tous les sens du terme. Pas péjorativement, mais elle fait vraiment beaucoup, beaucoup. Elle défriche Hmm. énormément. C'est un laboureur. C'est un laboureur. Hmm. Euh, Hmm. donc voilà, en gros, ce que je pourrais donner comme conseil. Je sais pas si c'est Hmm. clair. Tu feras une synthèse après, tu le feras par écrit. Mais je pense que c'est un des grands défis du ministère. Je me rappelle être même aller au supermarché, puis tu rencontres par hasard quelqu'un de l'église qui commence à te dire Ah, mais tu sais, j'ai tel problème, j'ai tel truc, puis t'en ressors, puis juste toujours, tu sais, l'apôtre Paul, après tout ce qu'il dit en 2 Corinthiens, tu sais, ben, j'ai été flagellé tant de fois, j'ai été naufragé, j'ai ci. Et après ça, il dit le souci quotidien de tous De les toutes les églises. églises. Là, fait que ça, c'est ce qui met comme la cerise sur le sundae, de dire ça, c'est le top, quoi. Mais ou tu sais, d'aller, ma femme est enceinte, puis on habitait dans un bloc appartement, puis on décide d'aller dans l'eau pour, bon, c'est le dernier trimestre, puis ça allait faire du bien. Et il y a des voisins que j'avais jamais rencontrés qui nous regardent et disent Vous, vous êtes pasteur, hein? Fait que tu peux même pas aller, quoi. Ben, c'est bien, en même temps, ça va être une conversation, mais tu peux, tu peux pas aller nulle part sans qu'il y ait ce regard de dire, mais peut-être que quelqu'un va me poser une question, je vais t'interpeller. Fait que c'est difficile, effectivement, de mettre cette. Tu sais, mon bureau, c'est là qu'on fait tu sais, les podcasts, c'est là que je fais les prédications, plusieurs choses. Puis en même temps, ben, c'est là aussi des fois je viens me reposer. Fait que la ligne, c'est toujours là. Fait que C'est ça. c'est. Ouais, c'est, moi, c'est... mon bureau a toujours été à la maison. Tu vois, là, encore là, parce que l'immobilier est tellement cher sur Genève qu'on n'a pas d'église à nous, on n'a pas de bâtiment. Hmm. Enfin, je ne veux pas dire d'église, on n'a pas de bâtiment. Et donc, on loue dans un hôtel. Et puis, ben, moi, j'ai mon bureau à la maison. Hmm. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien décrocher. Alors, il y a un côté très pratique, hein, parce que tu n'as pas de Hmm. transport. Donc, mais c'est vrai que les moments de détente, ils sont. Tu vois, des fois, je suis obligé de sortir de la pièce et d'aller lire ailleurs parce que je me mets en mode travail, quoi. Tu vois, j'arrive, Mhm. tac, j'allume l'ordi, ça y est, je suis parti. Et j'ai pas lu ma Bible. J'ai Hmm. pas. Tu vois, avoir un moment particulier, parce que j'aime pas dire. Le culte personnel, c'est une chose, c'est Hmm. nommé comme ça, mais en fait, le culte, il est permanent avec Dieu. Hmm. Dieu est tout le temps là. Quand tu travailles, tu n'arrives pas à faire un truc, ok, Seigneur, aide-moi. Enfin, tu vois, mais il y a quand même un temps de méditation des Écritures quotidien. Hmm. Et ça, parfois, ça, c'est mon gros piège, hein, honnêtement, en tant que pasteur. Parce qu'on va passer 8 heures à étudier un texte, et donc du coup, on se dit, ah bah c'est bon, tu vois, j'ai pas besoin quelque part. Hmm. Alors, ça m'est arrivé régulièrement de me culpabiliser dans ce domaine. Hmm. Donc, du coup, j'écoute des podcasts de Jean-Sébastien, comme ça me déculpabilise. Après 5 ans de ministère, tu as demandé à ton église, tu disais, hey, qu'est-ce qui arriverait si je passais 50% de mon temps comme évangéliste? Euh, Ça a l'air de quoi, ça? Ils ont dit oui, je prends pour acquis, mais c'était quoi ton pitch, puis qu'est-ce qui est arrivé? Fait que parle-nous un peu de cette dimension-là. C'est quoi un pasteur qui dit, ben, je suis évangéliste à 50%? En fait, en réfléchissant au ministère selon les dons, dans les anciens, alors les anciens, c'est les responsables d'église, hein, les pasteurs. Il y en a qui sont dans le monde séculier, qui travaillent, et puis moi, j'avais le privilège d'être payé par l'église. Donc j'étais ancien comme les autres, mais avec des dons. Donc, on a des Hmm. dons spirituels. Il y en a qui sont plus bergers, d'autres évangélistes, d'autres enseignants. Et moi, j'avais une casquette de pasteur, mais évangéliste aussi, tu vois. Donc je Hmm. suis un enseignant, je pense,
parce que ça, c'est vraiment un truc que j'aime, la pédagogie, enseigner, Mm. simplifier, retravailler la matière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Et, et en même temps, je suis un évangéliste. Si tu nous mets avec mon épouse dans une salle où il y a 3 non-chrétiens, tu es sûr qu'au bout d'une heure, on sera à leur côté. Parce que c'est notre priorité. On se dit, mais il y a 50 chrétiens dans la salle, ils vont tous au ciel, mais pas eux. Et Mm. donc, on va faire un focus là-dessus. Et ça, Mm. je pense que c'est vraiment l'apanage des évangélistes. C'est-à-dire qu'on a une sensibilité à la destinée de notre prochain. Chez nous, il y a Mm. énormément de monde qui circule. Tous les jours, on a des gens qui viennent à la maison. Là, on est en face d'un lycée, d'un collège, donc du coup, ça va être des belles opportunités. Mais Mm. déjà, on est investi dans les parents d'élèves et donc il y a des gens qui viennent, etc. Donc, à un moment donné, il y a eu une réflexion, c'est que notre bâtiment d'église était dans une zone industrielle, donc très peu visible. On était invisible pour le monde, hein. Il n'y avait pas de Mm. circulation autour, donc c'était un lieu à destination, tu vois. Mm. Et donc, on s'est dit, mais comment impacter notre ville alors qu'on est invisible? Et Mm. donc, on a eu toute une démarche, ça a pris au moins 2 ou 3 ans de réflexion. On voulait monter un café associatif à l'époque et puis on a essayé sous forme d'entreprise, ça fonctionnait pas et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré, un missionnaire qui avait développé, ce concept dans une ville dans le nord, à Douai, donc il s'appelle André Schwab et vraiment un chouette bonhomme et donc il nous a partagé tout simplement son projet et là j'ai dit: «Waouh, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire» et il a réussi à incarner. C'était un ancien barman, le gars et donc du coup, Mm. je me suis dit: «Mais bon, c'est pas mon métier de base, donc je veux aller en immersion» et donc je suis parti 10 jours, m'immerger totalement. Donc j'ai vécu avec Mm. eux, j'ai été servir dans ce café et au bout Mm. de ces 10 jours, j'ai dit: «Waouh, c'est vraiment ça que je veux faire». Je me Mm. sentais comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que tu gardes, ta casquette de pasteur, hein, on reste pasteur, Mm. mais que là, tu deviens serviteur, tu vois? Et bon, il se trouve que comme j'ai quand même, quelques talents, on va dire, entrepreneurial, eh Mm. bien, j'ai coaché, une équipe pour qu'on puisse, développer la même chose, à Dijon. Ça a pris 2 ans, on a trouvé les fonds, on a trouvé un local, ça a pris 2 ans, hein, c'était long, Mm. mais le Seigneur a ouvert des portes et on a eu un vrai ministère très fructueux, où j'ai pu exercer mon ministère, à on va dire à 50. Mais alors attention, c'est quand on dit 50, faut pas compter, 40 heures par semaine, hein. Là, je tournais plus entre 70 et 80 heures par semaine Mm. et en fait, j'ai jamais vraiment compté mes heures, mais tu il y a pas de séparation si tu veux. Tu peux pas dire: «Allez, OK, maintenant, je suis pasteur et puis là, je suis plus pasteur». Parce que quand tu es en Mm. train de servir dans un café, tu restes pasteur, tu vois? Mhm. Et pourtant, tu es en tant qu'évangéliste, mais tu as des gens de l'église qui viennent et ils vont te parler des problèmes de l'église ou de ce et tu vois? Donc voilà, Mm. mais moi je trouve que l'Église a vraiment joué le jeu et moi j'étais comme un poisson dans l'eau, donc c'était vraiment des belles années. Alors ça a été très, très, très occupant comme job, tu vois? Mm. Vraiment. Je pense que, si c'était à refaire, je me protégerais davantage parce que ça a été des Mm. années, où on a été très, très occupés avec mon épouse et on Mm. a fatigué, hein. J'avoue que sur la fin, c'était un petit peu long parce que 6 jours sur 7 c'est ouvert, tu vois? Donc tu vois, si Wow. si tu te dis: «Le job du pasteur, c'est le dimanche», bah, les 6 autres jours, tu fais autre chose et Mm. c'était le cas. Fait que j'essaie de comprendre un peu plus. C'était quoi un genre de Starbucks chrétien ou Ouais, alors, c'est pas chrétien dans le sens que c'est tenu par des chrétiens, Mm. mais on s'affichait pas, évangélique, tu vois? Il y avait pas enfin, je veux dire quand toi, tu vas évangéliser, admettons que tu vas voir tes voisins, tu frappes à leur porte pour leur offrir des cookies, tu viens pas avec un badge marqué, Jean-Sébastien Morin, Non, moi je évangéliste à marque Mission Empower. Elder, un tel, t'es comme les Mormons. Non? Voilà, en fait, tu le ferais pas et bien, pour un café, c'est la même chose, mais c'est collectif, c'est tout et puis Mm. dans notre café, justement, on avait la possibilité, et c'est ce qu'on a fait et ça a très, très bien marché. C'est là où on a eu le plus de fruits, c'est qu'on a fait des disciples, Mm. donc déjà former des gens dans l'église et des non-chrétiens qui intégraient l'équipe. Tu vois, Mm. on avait cette souplesse. C'était pas un café Mm. chrétien réservé aux chrétiens.
mais le staff, on va dire, le conseil d'administration était exclusivement chrétien, mais après, dans l'association, on avait aussi des non-chrétiens, Mm. ce qui nous permettait de passer du temps avec eux. Mm. Et ils nous voyaient vivre, en fait. Et Mm. quelques-uns se sont convertis comme ça, parce qu'ils nous ont vu vivre et qui nous ont été impactés. Et si Mm. tu veux, le gros avantage de ce ministère, donc parallèle à mon ministère pastoral, c'est que les gens, on pouvait les former comme disciples avant même qu'ils se convertissent. Ils devenaient Mm. déjà des serviteurs. Parce que Mm. c'était un café associatif, donc les gens sont bénévoles, la plupart étaient bénévoles, et donc du Mm. coup, ils venaient et voyant la bonne ambiance dans l'équipe, ils voulaient intégrer l'équipe. Moi aussi, j'aimerais bien servir, tu sais, pas de souci, viens, Mm. quels sont Mm. tes dons, tes talents? Et donc, on Mm. essayait d'exploiter au maximum ces dons-là, et ça nous a permis d'intégrer des non-croyants dans l'équipe, et avec le temps, alors ça se fait dans le temps. Mm. Il y a un petit bémol avec ça, c'est la confusion, tu sais, c'est devenir behave before believe. Tu Mm. vois, tu comprends l'appartenance avant de Mm. croire. Avant, c'était Mm. très axé sur il faut que tu crois et ensuite tu appartiens. Et il y a eu un basculement Mm. dans les Mm. années 2000, 2010, je dirais. Et aujourd'hui, les gens veulent voir avant de goûter. Ils veulent Mm. cheminer, tu vois. Donc, quelque Mm. part, il faut accepter qu'ils nous observent pendant un temps, qu'ils ne soient pas convertis, mais qu'on les intègre avec nous Mm. dans ces activités. Et là, le café, il n'y a pas de pression. C'est l'avantage par rapport à une église Mm. où on serait parfois tenté de dire non, stop, là, tu viens pas faire. Mm. Tu vois, tu mets pas tes doigts là-dedans parce que là, c'est réservé aux chrétiens. Je Mm. pense au chant ou à des choses comme ça où tu es devant, tu vois, c'est un peu particulier. Mais dans un café, finalement, tu peux intégrer n'importe qui. Et c'était un des avantages. Voilà. Mm. Et là, je lisais dans ta lettre de nouvelles, vous essayez de faire un projet de bus, donc un Ah peu oui. reproduire à plus petite échelle. Peux-tu me parler un peu, savoir de l'air de quoi ce projet peut-être plus petit, plus comme là tu parlais de la difficulté d'être 6 jours sur 7. Ça serait quoi un peu ce bus? Alors, en fait, chaque projet dépend des dons des gens qui le mettent en place, dépend du contexte dans lequel on fait, de Mm. l'environnement. Et donc, moi, je suis dans un milieu, je suis dans la campagne ici. On est dans un village de 5000 habitants qui est en pleine construction. Ça va monter jusqu'à 10 000 a priori dans les 10 prochaines années. Mm. Et donc, du coup, il y a un déficit, et c'est la mairie qui en a fait part, un déficit de relations intergénérationnelles. C'est-à-dire qu'on a un EHPAD à côté de l'école, mais qu'il n'y a pas de lien. Et donc, ils voulaient Mm. créer des infrastructures. Nous, on a fait des propositions très concrètes, justement, en Mm. partant de notre expérience. Et en fait, il s'est avéré que la mairie a laissé tomber le projet parce qu'ils n'avaient pas les financements. Mm. Et donc, du coup, on s'est dit, mais plutôt que de demander à la mairie ou d'être dépendant de la mairie, on va peut-être essayer de lancer quelque chose. Et puis, on a eu l'idée d'un cosibus. Mm. Donc, l'idée, c'est de créer donc d'acheter un vieux bus de réforme, tu vois, et de le mettre, mais c'est à côté de chez moi, il y a des parkings. On est au Mm. milieu des écoles, nous, ici. Et Mm. donc, l'EHPAD est à 100 mètres, l'école, et donc on mettrait le bus au milieu, et ce serait un lieu où on pourrait partager, discuter Mm. avec des gens. Et donc, notre idée à nous, c'est Mm. que comme il n'y a pas des moments de partage aujourd'hui, c'est compliqué quand on dit Mm. c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'ils Mm. verront que nous sommes ses disciples. Ok, alors en dehors du travail, qu'est-ce qui Mm. reste? Tu vois, et donc c'est là où il faut être imaginatif, créatif, et en fonction de nos dons, et puis de là où on est investi, eh bien Mm. de passer du temps. Mais on peut très bien faire la même chose en s'investissant dans une association, hein. C'est ce qu'on fait actuellement d'ailleurs. Là, il n'y a pas de cosibus, mais l'idée c'était de potentialiser, de passer encore plus de temps avec des non-chrétiens pour qu'ils aient cette Mm. occasion Mm. de nous voir vivre et quand le Seigneur les visitera et qu'ils voient nos œuvres bonnes et qu'ils diront waouh, qui glorifie notre Père, tu vois. Mm. Mm. C'est un petit Amen. peu, tu vois, tous ces textes en parallèle. On parle d'évangélisation, de formation de disciples. J'ai reçu Raphaël Anzenberger dernièrement, un bon ami à toi, si je comprends bien. Et il me parlait de l'importance d'avoir un système de formation de disciples, donc d'être sûr que les gens puissent progresser puis d'avoir des gens qui enseignent d'autres. Qu'est-ce que tu en penses de l'idée d'avoir un système? Puis ça serait quoi sur le terrain ou dans ton expérience? Ou qu'est-ce que tu as vu pour dire c'est beau de les amener à se convertir, mais le trajet après, qu'est-ce que ça a de l'air? En fait, ouais, je pense que ça, c'est une des phrases que j'ai citées plusieurs fois
dans mon livre, c'est qu'on n'est pas appelé à faire des convertis, mais à faire des disciples. Et donc, il faut déjà définir qu'est-ce qu'un disciple. Donc, à partir du moment où on n'a pas donné de définition à un disciple, si c'est juste quelqu'un qui est baptisé, qui vient à l'église le dimanche, c'est un peu limitatif. Tu vois? Donc déjà, c'est réfléchir à c'est quoi un disciple. Donc, je vous donne une synthèse ici, hein, et il y a des documents qui en parlent mieux et de manière plus détaillée. Mais pour moi, un disciple va toucher 3 domaines. Donc l'orthodoxie, l'orthopraxie, l'orthopathie. C'est quoi ces gros noms? Ces gros mots? L'orthodoxie, c'est une doxa, une doctrine juste. Donc un enseignement correct Mm. avec une herméneutique juste, de donner des principes d'interprétation. Mm. Donc déjà, c'est la caractéristique d'un disciple, hein. Donc orthodoxie, Mm. orthopraxie, bah, c'est une pratique juste. C'est pas simplement avoir une bonne théologie, mais c'est la mettre en pratique. Mm. Et on voit qu'il y a un gros déficit. Quand je discute et j'ai entendu mes moultes prédications sur Matthieu 28, et généralement, ce que j'entends, c'est allez, faites des nations, baptisez-les et enseignez. Ok. Mm. Et je dis, mais allez jusqu'au bout de la phrase. C'est Mm. enseigner à Mm. quoi? Enseigner À à obéir. Ouais. obéir. Mais ça change tout. Ça change Mhm, tout. mhm, Et donc, mhm. on vise l'obéissance en tant qu'enseignant, en tant que coach, en tant que pasteur. Notre but, c'est pas simplement que les gens comprennent, mais qu'ils Mhm. appliquent. Et Amen. ensuite, les motivations. Donc là, c'est le cœur, c'est l'orthopathie. C'est les motivations justes. Mhm. Donc, Mhm. doctrine juste, pratique juste, motivation juste. Et en fait, il faut essayer de travailler sur ces 3 axes. Donc, il va falloir mettre en place des systèmes, et donc c'est ce que nous, on appelle un écosystème, pour que Mhm. on puisse développer ces choses-là et que bah, ces convertis Mhm. deviennent des disciples s'ils ne le sont pas déjà. Donc, c'est comment tu fais pour que les gens aient une doctrine juste? Donc, à un moment donné, il faut passer par la lecture de la parole. Mhm. Comment tu fais pour qu'il y ait une pratique? Il faut qu'il y ait de la redevabilité, tu vois, que tu rendes des comptes. Ok, Mhm. est-ce que tu as bien mis ça en pratique, etc. Et Mhm. puis le cœur juste, alors ça, il faut toucher à la motivation. Donc là, ça sera plus dans la prédication que ça va se passer. Mais il faut travailler toujours sur ces 3 axes. Ce que je dis toujours, c'est un tabouret à 3 pieds, en fait. Si, Mhm. par exemple, tu es orthodoxe et orthopraxie, donc si tu as les deux, eh ben, tu es un bon pharisien. Parce que en fait, Jésus Mhm. n'a pas toujours Mhm. critiqué les pharisiens sur Mhm. leur théologie. Il leur a Mhm. dit, Mhm. mais ils appliquaient, ils étaient même au-delà de ce qu'on leur demandait. Ils pratiquaient, par Mhm. exemple, la dîme, ils donnaient la dîme de l'ânette et du cumin. Donc, tu vois, ils regardaient le détail, mais en fait, leur cœur n'était pas là. Il n'y avait pas Mhm. l'orthopathie. Donc, ils étaient orthodoxes, ils étaient orthopraxiques, mais il n'y avait pas l'orthopathie. Et donc là, tu es un bon Mhm. pharisien. Mhm. Et après, si tu en enlèves un autre, par exemple, si tu mets l'orthodoxie et l'orthopathie, donc on va dire que tu as une bonne Mhm. théologie, et puis tu as un cœur qui est juste, mais tu sais tout, mais tu fais rien. Tu n'as pas l'orthopraxie, Mhm. tu mets pas Mhm. en pratique. Et ça, c'est tous les conseillers qu'on a le dimanche qui viennent te voir. Ah, tu sais, tu devrais faire comme ça. Ok, ouais, l'Église devrait lancer tel ou Mhm. tel projet. Ce serait super. Je dis, ok, et toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Et puis tu vois, donc ça, c'est les gens qui connaissent tout, mais qui mettent rien en pratique. Mhm. Et Mhm. puis, et puis, si on a des bonnes motivations, on met en pratique, mais qu'on n'a pas de théologie, eh ben, on est un bon libéral. Mhm. C'est-à-dire qu'on va faire des bonnes œuvres, bien Mhm. motivées, on aime les gens, mais en Mhm. fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. On ne sait pas Mhm. pourquoi on le fait. Il n'y a pas de théologie, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de Mhm. squelette. Et donc, du coup, il faut toujours travailler sur ces 3 axes. Tu reprends l'épître de 1 Jean, et vraiment, il y a tous ces aspects-là. Mhm. Tu les retrouves vraiment à chaque fois. On le retrouve aussi dans le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, mais le cœur, ça comprend quoi? La force, donc ça, Mhm. c'est la praxie, hein. La Mhm. pensée, donc ça, c'est la doxa, la doctrine, et puis toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et donc la doctrine, la pratique et les motivations, le cœur. Mhm. Voilà. Donc, Mhm. une fois que tu as défini ça, ensuite, bah, il faut imaginer. Alors, nous, on a structuré d'une certaine manière, mais
on peut structurer différemment. On a mis en place des groupes de croissance. Moi, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ça. C'était un livre qui s'appelait Une Bible du Café des disciples. C'est de Neil Cole. Donc, tu connais probablement. Moi, Oui, j'ai oui. toujours fait ça avec Florent déjà à l'époque. Et puis, on a poursuivi. Donc, on forme aussi les gens à pouvoir partager l'évangile. Là, c'est la grande histoire. Donc, c'est un parcours découverte en 12 rencontres pour justement Mm, faire découvrir le fil conducteur de la Bible mm, et le plan rédempteur de Dieu depuis la création jusqu'au bout. Tu vois, mm, on repart des bases parce que les gens aujourd'hui ne connaissent rien. Donc, mm, c'est donner des outils pour que les gens puissent aussi annoncer l'évangile d'une manière très pratique à leurs amis. Donc, c'est après des groupes de maison. Donc là, le groupe de maison, on vise plus l'application et la communion mm, fraternelle, donc développer des relations dans mm, l'Église, etc. Et puis après, des formations pour que les disciples puissent progresser, donc des formations adaptées, un mm, parcours selon les dons, donc réfléchir ensemble, faire des tests selon les dons, et puis de là, les orienter dans des ministères. mm, Voilà, et donc c'est essayer de créer une culture comme ça de discipulat et puis surtout le coaching des autres. Donc une fois que mm, toi tu sais, tu vas immédiatement transmettre à quelqu'un d'autre. mm, Et bon, voilà, ça c'est très résumé ce que je dis là. Dans le livre, j'en parle aussi de mm, manière probablement plus détaillée, mais en gros, c'est le résumé. mm. C'est une belle place pour aller vers ton livre aussi, donc l'évangélisation durable. Euh, Pourquoi ce titre? Ah, bah, parce que j'ai travaillé dans le développement durable et que j'ai vu un parallèle, si tu veux, avec les Écritures. Quand tu prends, et j'ai analysé toutes les métaphores qui sont liées à l'agriculture dans le Nouveau Testament, la plupart sont Mm, liées à l'évangélisation. mm, Et quand tu fais une petite synthèse de toutes ces métaphores, je l'ai fait dans le livre, hein, donc tu pourrais le retrouver facilement. Et en fait, on retrouve quatre ministères. Quatre mm, ministères, c'est labourer, semer, récolter et arroser. mm, Labourer, ça veut dire enlever les pierres, travailler la terre, travailler le cœur. mm, Donc prendre la température du cœur. C'est tout ce qu'on fait en aimant les gens, en faisant du bien. Tu vois? Donc là, c'est le labour, c'est indispensable, c'est mm, la partie la plus longue, la plus laborieuse et souvent la plus négligée. Parce que mm. nous, les évangéliques, ce qu'on veut, c'est semer un peu et récolter beaucoup. Et le labour, c'est généralement l'étape qu'on néglige et c'est l'étape la plus difficile. Mm, Mais s'il n'y a pas le labour, en fait, le labour va nous permettre de travailler la terre et donc ton disciple, il va être fait, mais beaucoup plus facilement et beaucoup plus profondément. Si tu fais que semer et avoir un évangéliste qui a franchement une bonne capacité à convaincre, tu vas avoir des convertis, mais tu ne feras pas des disciples. Parce qu'il mm, ne t'aura pas vu vivre, il n'aura pas mesuré les implications que ça mm, demande dans la vie. Et puis, quand il y a une épreuve qui va arriver, c'est la parabole du semeur, hein. mm, Si tu regardes sur 4 terrains, il y en a quand même 3 qui ne sont pas fructueux. Et donc, du mm, coup, ça veut dire qu'on doit travailler la terre. C'est mm, impératif de travailler la terre pour que les gens. Donc, c'est enlever les cailloux, c'est enlever, casser les préjugés, c'est tout ce qui mm, touche à la vie, en fait. Et tous les points de blocage qui sont là dans la vie d'un non-chrétien, qu'on va essayer. On va pas tout enlever, attention, on n'est pas des bulldozers. Ce que je dis dans le mm, livre, on va tailler dans les buissons du doute pour laisser apparaître la croix. mm, Alors, ça vient pas de moi, c'est un personnage que je ne citerai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, on taille mm, pour qu'il puisse voir le Christ. Et mm, après, s'il y a d'autres choses à changer, le Seigneur fera son œuvre petit à petit. Ça sera l'œuvre de la sanctification. Mais nous, on a juste un rôle de dégrossir, tu vois, d'enlever les mm, cailloux, les os qui gênent, les pierres qui gênent le bon enracinement de la semence. Ensuite, la semence, c'est semer la parole. On sème mm, par nos paroles, par l'écriture. Et puis, enfin, vient la moisson. Donc là, c'est l'accompagnement vers la conversion. Et donc, c'est le discipulat. mm, Donc, c'est le discipulat, c'est la, c'est le fait d'accompagner la personne pour qu'elle devienne un disciple. mm, Et l'intégration dans l'Église. Et là, on n'a pas fini notre job. Parce que, en fait, le disciple, il est appelé à se reproduire, à se multiplier.
même si là, je mets un petit bémol, c'est qu'on n'est pas appelé à tout faire parce qu'on peut le faire en équipe. Mais bref, Hmm. et puis il y a l'arrosage. Donc l'arrosage, alors ça a Hmm. lieu à toutes les étapes, mais c'est la prière. En Hmm. général, l'arrosage a lieu au début, avant la conversion, pendant Hmm. la conversion et après la conversion. Et donc, on a vraiment un ministère d'arroseurs. Jésus nous enseigne à prier. Jean 17, la prière sacerdotale, elle est hyper importante. Donc, Hmm. comprendre que Dieu, il veut nous utiliser. Ah, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui vont croire par vos paroles. Et donc, du coup, il prie pour les non-chrétiens ici, les élus, en fait, quelque Hmm. part. Et donc, je pense qu'on a un ministère aussi de prière et que Dieu ouvre des portes. Et les Hmm. portes à l'évangile, hein, c'est des opportunités pour qu'on puisse saisir les opportunités que Dieu nous offre et prêcher l'évangile, vivre l'évangile, témoigner de l'évangile, transpirer de l'évangile. Hmm. Voilà. Et ça se fait dans le temps. Mm. Hmm. Tu parles de trois ou quatre sortes d'ouvriers dans l'évangélisation, laboureurs, semeurs, moissonneurs. Bon, tu viens de parler des arroseurs aussi. Mais est-ce que chaque chrétien tombe dans une de ces catégories-là, ou est-ce que c'est seulement ceux qui sont des évangélistes qui tombent dans cette catégorie-là? En fait, moi, je pense que c'est pour tous les croyants et qu'on a des tendances, on va dire, qu'on a des affinités. Toi, tu es comme moi, je le sais parce que tu en as parlé dans un podcast, mais nous, on est des laboureurs-semeurs. Parce que, en fait, on est motivé, stimulé par le non-croyant, parce qu'on veut lui apporter le Seigneur. Et donc, on va prendre du temps, on va prendre la température, on va dégrossir. C'est tout ce que tu fais dans tes podcasts d'apologétique. Donc, tu réfléchis Mhm. vraiment comment être pertinent dans tel contexte. Et donc, c'est ce que je fais. Moi, je prends la température. Hmm. Ensuite, eh ben, nous, on va apporter l'évangile. Donc, on va l'adapter. Alors, on ne change pas le message, mais la Hmm. forme. Hein. Il y a pas d'évangile qui n'est pas dépendant de la culture. En fait, Hmm. l'évangile, si tu regardes. J'en ai fait la démonstration dans le livre, mais en fait, à aucun moment, Jésus annonce l'évangile de la même manière. Hmm. Tu prends Jean 3 avec Hmm. Nicodème, il dit pas la même chose en Jean 4 Hmm. avec la Samaritaine, mais on n'a pas le même contexte. Hmm. Et il Hmm. n'annonce pas la nouvelle naissance à la Samaritaine. Alors il va le dire d'une certaine manière, mais c'est différent. Hmm. Et ce que Nicodème pouvait comprendre, la Samaritaine n'aurait pas forcément compris. Et puis ensuite, on va en Jean 8, et là, on va Hmm. tomber sur la femme adultère. Et là, c'est encore un autre discours. Tu vois, donc il y a vraiment une adaptation, et c'est toujours le même message. On prêche la croix, mais on va l'adapter en fonction du contexte, de l'arrière-plan de la personne. Et donc ça, c'est fondamental. Euh, Pourquoi je disais ça? Tu m'avais posé une question au départ. Est-ce que tous les chrétiens sont... Ah Parce que tu oui. parles des catégories, est-ce que sont tous les chrétiens tombent dans une des catégories ou seulement les évangélistes? C'est ça la question. Alors moi je disais que c'est des tendances en fait qu'on a et donc je fais faire un petit test et Hmm. parfois il y a des gens qui sont doués dans les trois domaines. Alors ça c'est Hmm. des implanteurs, hein. C'est des vrais évangélistes Hmm. complets, mais il y en a qui sont très spécialisés dans un domaine. Alors Hmm. si tu n'as que ça, tu es vraiment un évangéliste laboureur. Tu n'aimes Hmm. pas parler de Jésus, mais tu es doué pour accueillir les gens, etc. Enfin, c'est pas que tu n'aimes pas, mais si tu sais pas faire. Il y a Hmm. des gens qui ont vraiment de la difficulté à parler. Eh bien, c'est pas un problème. Tu vois, on va pas culpabiliser les gens en leur disant, mais tu dois aussi labourer, hein, parce que si tu laboures Hmm. pas, ou tu dois vraiment semer, c'est hyper important. Alors oui, d'une certaine manière, on doit aussi semer, on doit être capable de témoigner, de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Donc ça, Hmm. c'est tous les croyants. Donc tu vois, il y a le rôle du témoin, puis après, il y a le rôle des évangélistes, ce qui est un Hmm. petit peu différent. Mais quand même, même dans le témoignage quotidien, on voit que les chrétiens sont pas doués et ils sont pas équipés de la même manière. Hmm. Donc, mon idée, c'était de dire, OK, plutôt de culpabiliser le laboureur, qui est vraiment un laboureur, c'est de lui dire, attends, je ne vais pas te forcer à faire des choses qui seront contre Hmm. nature, contre toi, et que tu feras mal. Et ça se verra, ça ne sera pas fructueux. Ou tu vas le faire par loyauté, parce que tu m'aimes bien, ou que c'est le pasteur qui l'a Hmm. dit, donc tu vas le faire par loyauté. Mais ça ne dure pas. Par Hmm. contre, si tu as vraiment découvert ton don, si tu sais que tu es efficace dans ce domaine-là, alors au lieu de t'isoler et de te culpabiliser, bah, travaille avec d'autres qui ont les autres dons. Et donc l'idée, c'est de travailler en équipe Hmm. avec des gens qui ont des sensibilités différentes.
Et ça, tu peux le faire en faisant le test des dons. Et Mm. honnêtement, on a fait ça dans notre café, mais ça a été tellement plus fructueux après, Mm. quand on a pu définir ces règles et chacun se transmettait les informations. On avait nos réunions toutes les semaines. On priait pour les gens qui étaient dans le café. Vraiment, c'est ce Mm. que j'ai appelé cultiver son jardin. Et donc là, on a fait dans le concret un suivi et on a vu l'évolution. Tu sais, Mm. je parle de l'échelle d'Engel. L'échelle d'Engel, c'est un croyant, alors c'est dans les années 70, c'est un, c'est un chrétien, mais qui était sociologue, qui a analysé les facteurs de conversion. Comment est-ce que les Mm. gens venaient à l'évangile comme ça? Et il a réalisé qu'il y avait des étapes. Et Mm. donc, ces étapes, il y a d'autres documents qui existent, qui sont plus récents, mais honnêtement, je n'ai pas trouvé que c'était pas plus pertinent en tout cas. Les GBU ont Mm. développé le même genre de choses, ils appellent ça des paliers, Mhm. mais bon, peu importe. Lui, il appelle ça des barreaux d'échelle. C'est simplement pour montrer qu'il y a une évolution. Et Mm. donc, j'ai repris cette échelle d'Engel et je l'ai mis en parallèle avec ces dons-là. Donc, tu commences par le Mm. labour, tu sèmes et tu récoltes. Et en fait, c'est vraiment une continuité. Alors, parfois, ça se chevauche, hein. Des fois, tu vas labourer en même temps que tu sèmes. Mm. Donc, c'est pas la loi des maîtres et des pairs, c'est un modèle. C'est comme tout modèle, c'est imparfait, mais ça nous aide à voir un peu mieux finalement pourquoi les choses se bloquent, pourquoi ça fonctionne dans certaines manières et des fois ça fonctionne pas. Mm. Et moi, je pense que je voulais déculpabiliser les chrétiens qui n'ont pas tous les dons, parce que c'était aussi ça, c'était encourager les chrétiens à être dans la mission. Tu vois, notre but, c'est pas d'évangéliser. L'objectif de l'Église, la mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Mm. C'est pas du tout la même chose. Parce que tu peux t'inscrire à un des endroits pour faire des disciples. Ça peut Mm. être au début de la formation, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, mais tu peux être un laboureur, un semeur, un récolteur. Peu importe. Mm. Tu vois. Et donc l'idée, c'est que d'être fructueux pour l'évangile. Donc essayer de faire ces choses de manière réfléchie, mais en équipe. Mm. Je sais pas si j'étais clair. On faisait quelque chose semblable. On appelait ça le tableau Colossiens 4.3. Où Paul dit priez que j'ai des occasions d'annoncer sa parole. Puis c'est cette classification entre ouvert, par exemple, hostile au messager, hostile au message, hostile, comme ouvert au messager, mais hostile au message. Et là, dépendamment, après ça, tu as ouvert au messager, ouvert au message. Puis après ça, tu as un non-croyant dans l'Église. Fait qu'on on pouvait, et on priait pour nos amis, puis on choisissait les types d'activités où on les mettait ensemble, dépendamment d'où ils étaient dans Eh un ben, peu c'est dans exactement cette la grille-là. même chose avec des mots différents, hein. Mhm, mhm. Mais c'est pareil, hein. J'ai peut-être utilisé un autre vocabulaire, mais ça ressemble c'est assez proche. Oui, non, c'est ça. Fait que je l'avais vu sur un autre terme aussi. D'autres l'appelaient un tableau Écosse, parler de, tu sais, de notre maisonnée, ceux qui sont autour de nous, puis en prendre conscience, prier pour eux. Tu parles beaucoup dans ton livre de l'importance de repenser l'évangélisation, puis tu parles beaucoup par rapport à la culture. Tu as une histoire dedans, une histoire de jambon. Et pour illustrer ce point-là, pourquoi est-ce que c'est important de repenser notre évangélisation? Puis j'aimerais ça que tu nous partages l'image du jambon. Là, je trouvais ça bien cocasse, puis ça illustrait un bon point. Alors, ça vient pas de moi, hein, mais elle est connue en fait, cette histoire. Mais alors, le jambon, c'est il y a un gars un jour donc on est à la période de Noël, qui observe sa femme en train de préparer un jambon aux épices. Et donc, du coup, elle est dans sa cuisine, il la regarde mettre ses épices, tout ça. Et puis, à un moment donné, elle prend son jambon et elle coupe les deux extrémités et elle le met au four. Et puis, son mari lui dit, mais écoute, ma chérie, pourquoi tu coupes les deux extrémités du jambon? Elle dit, bah, j'en sais rien. C'est ma mère qui m'a toujours appris et donc je fais ce que ma mère m'a dit. Ah bon, bah, si tu veux en savoir plus, t'as qu'à lui demander directement. Alors du coup, il appelle sa belle-mère et puis là, il lui demande, il lui dit, mais écoutez, belle-maman, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on doit couper les deux extrémités du jambon quand on fait notre jambon aux épices? Et puis elle écoute, elle dit, ah non, non, mais écoute, demande à la grand-maman parce que moi, j'en sais rien. On m'a toujours appris comme ça, je fais de la même manière parce que il faut absolument couper. OK? Donc il appelle la grand-maman, elle était encore en vie, heureusement. Et donc, il est là, il appelle la grand-maman et il lui pose la question. Et là, elle s'esclave de rire.
Et elle lui dit: «Ah, mais si on coupe les 2 extrémités du jambon, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, mon four était trop petit et donc pour que ça rentre dedans, j'étais obligé de couper des extrémités et ça rentrait». Donc j'ai utilisé cette illustration simplement pour dire que, il faut parfois réfléchir à ce qu'on fait, Mmh, pas simplement reproduire bêtement, mmh, ce que font les autres. Le copier-coller, franchement, c'est à bannir. Alors je dis pas qu'il mmh, faut pas s'inspirer des modèles existants, attention, hein, c'est mmh, pas ce que je mmh, dis là, mais c'est qu'on a des dons différents, on est dans des contextes différents et qu'il faut mmh, adapter. C'est l'adaptation. Paul le dit, hein, il dit: «Je me suis fait tout à tous». Avec des Juifs, il était comme Juif, avec des Grecs, il était comme des Grecs. Culturellement, il s'est adapté, en fait. Il n'a pas changé sa théologie, il a changé sa culture. Il a mangé cachère avec des Grecs, il a peut-être mangé de la viande sacrifiée aux idoles avec des Grecs, pardon, et donc cachère avec des Juifs. Mais tu vois, il a adapté sa culture, il s'est adapté culturellement et non pas il n'a pas perverti sa doctrine, il n'a pas péché en le faisant, il s'est adapté à son mmh, contexte et je pense que c'est vraiment, 1 Corinthiens 9, hein. Il faut relire ces textes pour voir comment, Paul s'y prenait, mais moi c'est fondamental. Donc le copier-coller, est à bannir dans le sens que on est tous dans des contextes différents. Alors en mmh, plus, celui qui va l'appliquer a pas forcément les mêmes dons que celui qui a mis le projet en place et mmh, donc c'est pour ça que moi dans le livre, j'ai pris des pincettes. Au début, je voulais pas l'écrire. J'ai mis une vingtaine de pages, mais en expliquant le contexte dans lequel ça s'est fait, de notre café et je veux surtout pas que les gens, me fassent un café, c'est pas le but. Ils peuvent faire un café, ça peut aboutir à un café, mmh, mais tu vois ici, là, j'ai pas monté un café, on mmh, va monter un bus. Ça n'a rien à voir et encore, je suis même pas mmh, sûr que ça aboutisse, mais peu importe, on a remis ça entre les mains de mmh, Dieu et puis on fait avancer, on avance, un pas après l'autre. Et mmh, mais on réfléchit, OK, qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Donc là, il y avait un besoin, ici, là, en ce moment, c'est un besoin au niveau de l'Amérique, il a identifié, donc nous, on s'est dit: «OK, on se greffe là-dessus» et mmh. donc on va dans cette direction-là parce que c'est mon contexte. Mais je vais pas dire: «Jean-Sébastien, tu devrais absolument monter un bus dans ta ville». C'est fondamental les bus. Tu vois? Ce serait, simplement couper ton jambon, les 2 extrémités et dire: «Franck, il a fait comme ça marche là-bas, donc ça va marcher chez moi». Ben non, ça marche pas comme ça. J'ai beaucoup apprécié une des idées dans ton livre où tu parlais justement de certains termes ou certaines choses qui résonnent peut-être au peuple français, au peuple en Europe. Là. Tu sais, par exemple, j'aime l'image, t'imagines que tu es dans un café justement, puis que tu entends deux personnes qui sont intéressées à l'islam, puis qui parlent, bon, on veut islamiser le monde. Puis là, ben, ça choque, mais si tu te mets dans la tête, c'est quoi être évangélisé dans un contexte? Tu sais, on parlait tout à l'heure avant l'émission, même que le Québec, la France sont bien différentes au point de vue de l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont vécu. On n'a pas cette islamisation du tout, on n'a pas les croisades de notre côté. On a eu beaucoup de choses que ça nous dérangerait moins possiblement. Fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui nous dérange ou quels sont les mots à proscrire ou des choses qui il y a assez d'obstacles à l'Évangile, tu le mentionnes dans ton livre, il y a assez d'obstacles à l'Évangile pour pas qu'on en mette en plus d'autres C'est ça. par-dessus. Ce serait quoi pour toi, tu dis de faire attention aux termes comme justement contact ou évangélisation, c'est quoi des erreurs ou des fautes qu'en tant que chrétien, on fait souvent puis qu'on pourrait facilement peut-être éviter? Bah, déjà, c'est que penser que l'évangélisation, c'est, on va à la chasse ou à la pêche, tu vois? On utilise souvent cette, dans le sens qu'on va remplir notre gibecière, tu vois, de gibier qu'on aura tué ou Mmh, piégé dans un piège et tu vois? Et ça, c'est vraiment, à mon avis, à bannir. D mmh, je j'aborde la question du texte, du seul texte qui aborde ce «Je vous ferai pêcheurs d'hommes», c'est dans, si mes souvenirs, c'est Marc 4:4, je crois, hein. mmh, Heu et en fait, le pêcheur d'hommes, c'est adressé à des professionnels de la mmh, pêche. C'est pas adressé à tout le monde. Donc ça voulait dire mmh, quelque chose pour Pierre et Jean, qui eux étaient des pêcheurs, mais pour nous, mmh, ça veut rien dire du tout et il faut pas essayer d'en tirer, des conséquences pour tous les disciples de toute la terre. Il s'adresse à des apôtres et à des pêcheurs professionnels et donc du coup, on a mmh, pris cette image-là et puis, bah, nous, on va à la pêche. mmh. Oui, je vois d'une certaine manière ce que tu veux dire, mais attention, t'es pas en train de chasser là. T'es pas Mmh. en train de chasser parce qu'on te demande d'aimer avant.
Est-ce que ça a une... Parce qu'au Québec, on dirait ça a une connotation hyper péjorative, dire, on va même le dire, j'ai pogné un poisson. Et Pogné, ça, et ça veut dire littéralement, là, je l'ai bien eu, là, je l'ai c'est arnaqué, ça. puis je l'ai. Je l'ai chopé dans mon filet. Ouais, non, ça c'est à bannir ce genre d'expression. Alors, voilà, moi, je l'ai pas la même en français, mais souvent, ce que j'ai entendu, ce que je dis avec un peu d'humour, enfin, ça n'a peut-être pas été compris comme ça, mais en tout cas, je dis souvent, les gens disent ah oui, j'ai eu un bon contact. Alors oui, tu as un bon contact quand tu croises une personne dans la rue ou si c'est ton voisin, enfin, non, même pas un voisin, mais quelqu'un que tu n'as Hmm, jamais vu. Mais si ton contact, ça fait 6 mois que tu le côtoies et que tu continues à l'appeler contact, là, on voit ta considération de l'évangélisation. hmm, C'est que hmm, c'est pas un objet commercial. hmm, T'es pas en train de vendre quelque chose. On vend rien en tant qu'évangélique, en tant que chrétien. On n'a rien à vendre. On est là pour donner. On est là pour hmm, donner l'évangile gratuitement et on n'est pas là hmm, pour piéger les gens dans notre système. Vraiment, il faut qu'ils comprennent ça. Tu sais, dans mon café, il m'arrivait régulièrement, au début en tout cas, je me faisais piéger. C'est que quand il débarquait dans le café, il me disait ah OK, alors tu vois, on avait des brochures qui traînaient, puis il voyait qu'on était tous bénévoles. Puis il me posait la question: «Ah mais alors vous, vous faites quoi comme métier?» Alors moi, tout fier, je disais: «Ah bah moi je suis pasteur». Et là, ils te regardent avec des gros yeux et puis hop, ils boivent leur café, ils payent et ils s'en vont et tu les revois plus jamais. Parce que hmm, dans leur tête, c'était: «Ah, tu un pasteur donc tu veux m'évangéliser». Tu hmm, vois? Et donc chez nous, c'est très péjoratif. Donc hmm, il faut qu'on fasse hyper attention. Moi, j'ai eu des hmm, chrétiens, alors c'était pas de notre église, donc comme ça je peux en parler plus librement et tu auras pas besoin de couper. Mais ils débarquaient dans notre église et puis tu sais, ils sont pas très sensibles, très zélés. Alors j'avoue hmm, qu'ils sont zélés, mais ils débarquaient dans le café et puis alors j'étais au comptoir, ils débarquent: «Bonjour, c'est bien ici le café chrétien?» Alors déjà erreur de dénomination, nous ne sommes pas un café chrétien, non, non. On est plusieurs chrétiens à travailler dans ce café, mais tu verras pas de verset biblique. Le café n'est pas labellisé, je l'ai pas pasteurisé, j'ai pas imposé les mains, j'ai pas rendu mon café chrétien. T'inquiète pas. Non, non, ça marche pas comme ça. Alors bon, je leur disais pas tout ça, mais et ils me disaient ah, mais votre lieu, c'est vraiment un super outil d'évangélisation devant tous les clients. Donc tu t'imagines dire un truc comme ça? J'ai eu, à un moment donné, j'en parle dans le livre, un client. Alors, moi, j'étais assis à ce moment-là, j'étais en temps de pause, et puis il était juste derrière moi et il discutait avec quelqu'un d'autre, et c'est un musulman, mais un musulman très zélé, tu vois? Et à un moment donné, il parle d'islamiser, tu vois? Mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué, hmm, honnêtement, j'ai été choqué hmm, par ça. Tout de suite, ça a attiré mon oreille, et donc du coup, je me suis dit: «Mais finalement, mais mets-toi dans la peau d'un non-chrétien et quand toi tu dis hmm, évangéliser, bah, ça choque les hmm, gens qui sont là». hmm, Donc le gars, quand il est venu et qu'il a dit, «Waouh, c'est un super outil d'évangélisation», c'est ce genre d'expression que je pense hmm, si tu es dans l'église, et encore dans l'église je ferai attention, mais si tu es entre croyants, il y a pas de problème. Mais tu hmm, vois, entre nous, quand on discute, c'est pas un souci. Mais il y a des hmm. mots, il faut faire attention parce que ça colporte, ça véhicule des choses fortes, Ouais. et voilà. Mais bon, c'est dans notre culture, on est sensible aussi en France. Tu sais, on a été, nous, il y a eu les croisades, il y a eu l'inquisition, et donc Hmm, tu sais, j'ai pris la définition du mot «évangéliser» et c'est très péjoratif, en fait. Dans le dictionnaire, nous, c'est pas contraindre à l'évangile, mais il y a un mot, il faudrait que je reprenne le livre, hmm, la définition exacte, mais en fait, ça voulait simplement dire ah oui, c'est convertir à l'évangile. Évangéliser, c'est hmm, convertir à l'évangile. Mais c'est pas du tout ça. On n'est pas là pour convertir les gens. La conversion, c'est la personne qui va décider de hmm, faire un demi-tour, qui va faire un choix réfléchi. Et donc, nous, quand on évangélise, on propose, c'est une proposition qu'on fait. C'est propositionnel, hmm, l'évangélisation. Quand tu prêches le dimanche, tu prêches l'évangile, mais c'est hmm, une proposition, c'est propositionnel. Et puis, hmm, eh ben, on l'accompagne du relationnel. Et c'est les deux manières d'évangéliser, hein. C'est hmm, à la fois propositionnel
et relationnel. Le relationnel, c'est j'aime mon voisin, c'est je fais du bien, etc. Et donc, on va révéler Dieu des deux manières, par l'écriture, par la prédication et Hmm. euh, on l'incarne donc par notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Une vie à partager. Hmm. J'aime beaucoup. J'avais fait un podcast il y a plusieurs mois qui s'appelle Do You Speak Non-Croyant, dans lequel, justement, tu sais, quand je parle, par exemple, avec les gens dans un contexte post-catholique au Québec, quand ils me disent Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je travaille en paroisse. Tu sais, je vais utiliser des termes que monsieur, madame, tout le monde va comprendre qui ne trigger pas ces émotions-là. Hmm. Je suis agent pastoral. Tu sais, j'ai la chance d'enseigner à l'université ou dans les différentes séminaires bibliques où j'étais, mais on était affilié avec l'université. Fait que, tu sais, je faisais ma garde, je suis un chargé de cours, tu sais, pour telle université. Fait que j'enlève les triggers, mais en même temps, je te dirais une chose que je lutte quand même avec. Tu veux pas voir, comme dans la vente, tu sais, puis c'est la même chose avec le levée de fonds, dans un sens, parce que tu vois les gens potentiels comme des gens. Hey, peut-être que ces gens-là pourraient me supporter, peut-être que ces gens-là seraient intéressés à avoir ma lettre de nouvelles, peut-être que je serais intéressé à. Fait que c'est difficile dans l'évangélisation de dire écoute, mon souhait, c'est que tout le monde arrive à la connaissance des vérités, puis il voit que Jésus, cette offre de la vie éternelle qui est gratuite, mais elle est offerte à tous. Mais j'ai quand même toujours cette intention derrière. C'est pour ça que je donnais l'exemple de mon vendeur Avon tout à l'heure, tu sais, qui a quand même dans l'arrière de sa pièce, mais il y a toujours quand même, OK, c'est quoi la clé qui va ouvrir ce cœur-là? Puis je dis souvent, mais des fois, le Seigneur nous donne des clés dans la prière pour toucher le cœur des gens spécifiquement, Hmm. mais ça reste quand même que ça, c'est une des choses parce que je suis entièrement d'accord avec toi de trouver un langage qui est plus neutre et qui ne suscite pas les aspects péjoratifs de dire je vais t'embarquer dans mon affaire, mais je veux quand même qu'il embarque dans mon affaire. Tu sais, fait que je ne sais pas comment tu luttes, toi, avec cette tension-là, mais ça, c'est vraiment quelque chose, je me dis, ben, c'est pas facile à vivre. Moi, je pense que c'est tout le travail de la motivation. Pourquoi j'évangélise? En Mm. fait, tu te poses pas la question quand tu sais, si tu es convaincu que l'évangile est la bonne nouvelle. Donc, tu es convaincu que c'est la meilleure nouvelle que les gens pourraient entendre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vouloir la partager. Mais ça, c'est parce que tu es convaincu, c'est ta foi qui t'embarque Mhm, dans cette mhm, direction-là. Donc, l'amour, c'est une chose, ça, c'est la motivation principale, on disait, mais la conviction que l'évangile est la bonne nouvelle pour tous les humains de la planète, eh bien, ça, c'est la deuxième qui lui est quasiment collée, on va dire, hein. Et donc, du coup, ça fait partie de notre mission. C'est à la fois donc, dans ma motivation, je suis convaincu que l'évangile est la bonne nouvelle, donc je vais la partager. Et puis l'autre, j'aime Jésus et Jésus m'aime, et donc je vais aimer mon prochain. Et donc, si je l'aime vraiment, eh ben, je vais lui partager cette bonne nouvelle. Je ne vais mhm, pas simplement lui faire du bien, je vais lui faire du bien, mais le mieux que je pourrais faire, c'est de lui partager l'évangile. Mais tu vois, du coup, j'ai travaillé la motivation. C'est pas, mhm, OK, notre but, c'est de gagner la personne à tout prix. Oui, mhm, c'est ce que dit Paul, afin d'en gagner le plus grand nombre. Tu vois, je me suis fait tout à tous afin d'en gagner mhm, le plus grand nombre. Mais oui, mais sa motivation, c'était quoi? Si tu relis, il faut lire mhm, quelques chapitres auparavant. Et là, il dit, l'amour du Christ nous presse, c'est dans 2 Corinthiens mhm, 5, 13, je crois. L'amour du Christ nous presse, c'est pourquoi mhm, on ne peut plus vivre pour nous-mêmes, on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Tu mhm, vois, la conclusion, c'est parce que c'est l'amour de Christ qui me presse, c'est son amour à lui, pas moi, mais son amour me presse à tel point que je ne peux pas faire autre chose que de vivre pour lui. Et donc, si je vis pour lui, bah, je vais parler de lui. Tu vois. mhm, Et donc, c'est toute la question de la motivation, je pense. Parce que bien souvent, on a déconnecté l'évangélisation, on en a fait une activité dans les églises. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que c'est mhm, pas ma vie incarnée, c'est que c'est une activité que je vais faire annexe. Donc, mhm, j'ai encore une fois, j'ai segmenté ma vie, j'ai cloisonné ma vie. Et donc, j'ai le mode évangélisation. Et moi, je dis non, c'est à bannir ça. C'est à bannir de cloisonner. mhm, Tu évangélises tout le temps, en fait. Tu te déconnectes pas. Tu n'es pas mhm, non chrétien quand tu travailles ou non chrétien quand tu vas à l'école. mhm, C'est pas parce que j'ai pas en train de faire une action d'évangélisation. Mais si tu évangélises, tout le mhm, temps, parce que tu portes Christ en toi.
tu portes le parfum de Christ, un petit sourire, un bonjour avec tu vois, avec une bonne intention. Tu vas aider la personne juste quelques secondes pour, je sais pas, pour porter ses sacs de course. Et donc, t'es pas désincarné, tu incarnes Mm. l'évangile. C'est ce que j'essaye de développer dans le livre, c'est de montrer que, en fait, on évangélise tout le temps. Mm. On peut pas se désolidariser Christ, et en figeant une action. Alors, ça n'empêche pas qu'on fasse un concert, entre guillemets, à caractère d'évangélisation. Tu Mhm. peux le faire, mais ça sous-entend que tout le reste de ta vie, Jésus est Mm. décloisonné. Il est là et il est imprégné dans Mm. ta vie. Tu vois la petite nuance? J'avais fait dans une maîtrise en philo où j'avais adressé la question, est-ce que c'est possible pour des intervenants, des profs au primaire ou secondaire, de partager ces valeurs philosophiques ou religieuses avec les étudiants? Est-ce que c'est éthique? Puis mon constat, c'est qu'on ne peut pas faire autrement que de partager ces valeurs. Parce que elle émane même si je les garde, j'en parle pas nécessairement. Ils vont les voir, ils vont me voir. Fait que c'est de dire, je peux le faire d'une façon qui est respectueuse. Puis là, on le fait tout le temps. Puis même en tant que ton chrétien, je veux dire, je vais dans un supermarché X, mais je pense, si je vais là, c'est que je pense que c'est le meilleur supermarché. Puis ça, on en discute. Je vais peut-être essayer de te convaincre que mon supermarché est le meilleur ou la marque de voiture que je conduis est la meilleure. Et on se rend compte qu'on aimerait ça que les gens pensent comme nous parce qu'on pense avoir raison. Fait que cette idée de juste, ben, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Puis, tu sais, j'aimais beaucoup l'expression, l'évangélisation, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où trouver du pain. Tu sais, j'ai trouvé quelque chose, tu sais, ça peut faire C'est une ça, différence. exactement. Je pense Ouais. que je suis d'accord avec toi, c'est la motivation, puis c'est qu'est-ce que j'ai trouvé. Mm. Tu sais, puis de voir, puis j'aimerais ça que tu bénéficies, comme dans ce vieux cantique, j'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. Tu sais, j'ai quelque chose pour toi. Tu sais, en France en tout cas, ce qui repousse bien souvent les gens, c'est l'hypocrisie. Hmm. Quand tu discutes avec des non-chrétiens, ils te disent oui, mais moi je connais un tel, alors ils vont à la messe le dimanche, mais alors le restant de leur semaine, ils font n'importe quoi, ils sont méchants, ils sont menteurs, ils sont voleurs, enfin bref, tu vois, ils te Hmm. font une litanie, et en fait, c'est l'hypocrisie qui les Ouais. dérange. Et je me suis dit, mais finalement, ils n'ont pas tort. Hmm. C'est que, en fait, si tu viens vendre quelque chose, et je ne sais pas si tu l'as lu, cette illustration, mais ça m'est arrivé moi. En fait, je rentre dans un magasin d'informatique, je cherchais à changer mon ordinateur, il avait grillé. Mhm. Et donc, je viens pour acheter un ordinateur, et le gars m'oriente immédiatement vers Apple. Alors, j'écoute les arguments, etc. Et puis, tu sais, je suis un petit malin, moi. Donc, je me fais copain avec le gars. Et au bout d'un quart d'heure, il est plus vendeur, c'est mon pote. Tu vois, on discute Hmm. de tout, machin. Et puis, incidemment, je lui dis, ah ouais, et puis alors chez vous, vous avez quoi comme ordinateur? Et lui, il me dit, ah bah moi, j'ai un PC, je fais des jeux et tout. Et je lui dis, vous avez pas de Mac? Ah non, 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 j'ai pas de Mac. D'accord. Et il essayait de me vendre un Mac dans son enseigne, alors que chez lui, il avait un PC. À ton avis, est-ce que Hmm. j'ai acheté un Mac ce jour-là? Non, non. Non, alors j'ai rien contre Mac, hein, mais ce vendeur ne m'a pas du tout donné Hmm. envie d'acheter un Mac parce que chez lui, il ne le vivait pas. Tu vois, Hmm. donc tu vends un truc que tu ne vis pas. Et moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Un chrétien qui n'est pas passionné par Jésus et qui en parle, mais ça sonne faux, quoi. Ça sonne faux, ça sonne creux. Hmm. Et en fait, c'est pour ça que je travaille la motivation. Dans le livre, en fait, c'est Raphaël Hansenberger qui le dit dans la préface. Si vous voulez pas être dérangé, ne lisez pas le livre, parce que à Hmm. chaque page, vous allez trouver un truc qui va vous déranger. Je suis pas là pour culpabiliser, hein. Attention, parce que justement, je suis là pour déculpabiliser les gens qui sont Hmm. sincères, mais par contre, les hypocrites, alors là, ça fait un peu, c'est vrai que ça fait un peu ménage. Hmm. Ça décape un petit peu, Hmm. mais en fait, aime Jésus. Ça, et Hmm. c'est ce que je dis chaque dimanche. Je l'ai encore rappelé dans ma dernière prédication. Je disais, vous savez, quand moi j'arrive en chair, mon but, c'est pas de vous encourager à sortir dans la rue. Non, non. Mon but, c'est que vous sortiez de cette salle en aimant encore plus passionnément Jésus. Parce que si vous aimez Amen. passionnément Jésus, c'est de l'abondance de votre cœur que votre bouche va parler.
Et donc, tu vas parler naturellement des choses que tu aimes. Mais si tu n'es pas passionné par Jésus, quand tu vas en parler, ça va sonner creux. Et ça, je déteste ça. Alors, Dieu va utiliser les hypocrites aussi, hein. On est d'accord, parce que sinon, il utiliserait que des gens parfaits pour annoncer l'évangile. On est d'accord, mais au moins des gens authentiques. Tu vois, tu peux être authentiquement imparfait. Et Amen. je pense que c'est ce que les gens, et en plus, tu l'as vu, c'est une des valeurs qui est vraiment, qui a le vent en poupe aujourd'hui, l'authenticité. Ouais. On a des gens fracturés dans tout, même les super-héros, si tu regardes le caractère des super-héros ou dans les séries, tu vois des gens, la faille dans leur système, la faille dans leur vie. Et en fait, ça dérange pas. Et je me dis, mais finalement, nous les chrétiens, on a une carte à jouer ici, c'est que on n'a pas besoin de montrer une perfection qui déjà n'existe pas. On est peut-être un petit peu mieux que la moyenne moralement, mais mieux par rapport à qui? Ça reste à voir. Et c'est surtout que notre but, c'est d'être vrai, authentique, et après, c'est le Seigneur qui fera le reste. Mais nous, on doit être vrai, c'est-à-dire que, ok, je peux confesser mes péchés, je peux dire pardon à des gens, et c'est là que je vais me démarquer. Justement, je vais me démarquer des autres de cette manière-là. C'est pas ma tenue vestimentaire qui va être différente, c'est mon attitude qui va être différente, tu vois. Et du coup, je peux m'habiller n'importe comment. Enfin, pas n'importe comment, mais je peux aller dans n'importe quel milieu et m'adapter, et puis un coup mettre une cravate. J'en mets très rarement, mais ça peut arriver. Si c'est le dress code qu'il faut adopter, pas de problème. S'il faut mettre un kilt un jour, je l'ai dit du haut de la chair, j'ai dit, mais si un jour il faut que je prêche en kilt, et si je suis en Écosse ou dans, je sais pas, tu imagines une soirée spéciale avec des Écossais, eh ben je viendrai en kilt, c'est pas un problème. Je le ferai pas naturellement, mais tu vois, je vais essayer de m'adapter, d'être vrai, authentique, et ça m'empêche pas de m'adapter. Franck, on a eu beaucoup de plaisir. Merci pour ton temps. J'aimerais terminer avec rapidement deux petites questions pour nous faire atterrir. Une question que j'aime bien poser, c'est quels sont deux livres, autres que la Bible, qui ont eu un impact marquant pour toi dans ta vie chrétienne? Alors, j'en ai sélectionné plus que deux, parce que tu mettais deux ou trois. Et alors, figure-toi que mon préféré, je ne l'ai pas retrouvé. Je crois qu'il doit être dans un sac, mais bon, bref, peu importe. Je ne sais pas si tu connais Gary Friesen, Vos décisions et Oui. la volonté de Dieu, ou c'est The Decision Making and the Will of God en anglais. Mhm, mhm, C'est probablement le livre qui a le plus impacté ma vie. mhm, mhm. Tu connais peut-être, je sais Oui, pas. oui, je connais, Hein. je l'ai lu comme jeune Voilà. adulte. Alors, écoute, ça m'a vraiment chamboulé, honnêtement, je dois te dire. Mhm, Mais son traitement exhaustif du sujet sur toute la Bible, ça a été mhm, révolutionnaire, vraiment révolutionnaire. Et donc, du mhm, coup, j'ai arrêté de me diriger de manière subjective, mhm, dans le sens que, tu vois des signes un peu partout, tu cherches la toison, etc. Et je dis pas que le Seigneur n'utilise pas notre intuition pour nous diriger, parce qu'on fonctionne pas mal à mhm, l'intuition, mais je m'appuie beaucoup plus sur l'écriture et je suis beaucoup plus mhm, responsable de mes choix. Et mhm, vraiment, ça a transformé ma vie. J'ai fait toute une série de prédications justement sur ce sujet, mhm, sur la volonté de Dieu à la rentrée. Donc, mhm, des livres qui ont vraiment marqué ma vie. Alors, je vais dire, je vais partir du départ, c'est le plus vieux. Un des livres qui m'a le plus impacté, c'est celui-là, mhm, L'Évangile mhm. selon Jésus. Ah Donc, tu oui, un vois, classique. on Oui. parlait du discipulat, ce livre, il a été discuté hein, quand même, parce que il dérange, dans le sens qu'il dit, mais c'est pas parce que tu as accepté Jésus dans ta vie que tu es un disciple. Tu dois Mhm, renoncer à ta vie de pécheur, et tu dois te tourner dans une autre direction. Et MacArthur, il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Ça a été mal perçu parce que justement, on mhm, pourrait penser au salut par les œuvres, mais c'est pas du tout le propos du livre. En tout cas, je le défends dans ce sens-là. mhm, C'est que mhm, MacArthur, il prêche l'évangile de la grâce sans aucun doute, mais il fait des disciples. On n'est pas là mhm, pour faire des convertis, et la grâce ne nous dispense pas de la discipline et du changement profond de l'être qui est provoqué par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué. Donc ça, mhm. c'est, je te dis, chronologiquement, donc c'est l'un des premiers. Ensuite, il y a eu, alors je ne sais pas lequel des deux est arrivé en premier, Crazy Love, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Francis Chan, oui. Ouais, Francis Chan, c'est décapant, mais je le donne volontiers.
Alors lui, il a parlé en tant que chrétien qui a longuement cheminé dans l'Église en faisant le touriste, en gros, Hmm. et ça décape, mais vraiment, mais ça décape Hmm. bien. Moi, je trouve pas que c'est culpabilisant, mais ça te met des baffes pour que tu Hmm. avances. Et donc, Hmm. je le donne volontiers. Alors, il y a beaucoup d'autres livres, mais celui-là, j'ai trouvé très pertinent. On l'a fait en groupe de maison, Hmm. on l'a Hmm. traité de plusieurs manières. Un qui a probablement l'un des meilleurs livres que j'ai lus, Hmm. Les idoles du cœur, donc de Tim Hmm. Keller. Prodigieux. Moi, je reviens régulièrement dedans parce que les idoles Hmm. s'installent très facilement dans la vie. Et Hmm. il fait un traitement merveilleux. Et puis le dernier, c'est probablement le meilleur livre que j'ai lu sur le leadership, Hmm. Dirigé avec amour de Alexander Strauss. On l'a Hmm. traité aussi en formation. Hmm. Honnêtement, c'est des livres qui dérangent tous ces livres, mais moi je suis comme ça. J'ai besoin d'être bousculé pour changer. Et je pense Hmm. que voilà, les livres qui sont là sont pas des livres neutres. Hein. Tu vas pas lire ça pour t'endormir calmement le soir. Jésus, il t'aime, tu vois. Non, non, je te prends de face et puis je te Hmm. confronte. Et voilà, je suis un peu comme ça aussi. C'est ma personnalité, donc c'est le genre de livre qui me touche. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Évangile selon Jésus. J'ai lu, je sais pas si il y a sa suite, je ne crois pas que ça a été traduit, la suite, c'est Faith Works, où il fait la même analyse qu'il fait dans l'Évangile selon Jésus, mais il le fait au travers le livre des Actes et au travers les Épîtres. Ah, Et excellent. il y a toute une section à la fin où il va chercher les citations de Luther, de Calvin à la Réforme pour voir qu'est-ce que ça voulait dire le sola gratia, sola fide. Et pour dire que non, même Luther, il va dans sa section, Luther finit par dire ben, nous sommes sauvés par la foi seule, mais la véritable foi qui sauve n'est jamais tout seul. C'est ça, il y a toujours Sauf que les œuvres. c'est pas sexy comme slogan, tu sais. Par la foi seule, mais pas tout seul, ça porte beaucoup de mécompréhension ou de possibilités de mal le comprendre. Mais je pense que Luther, là-dessus, était peut-être un peu plus en réaction à ce moment-là, à qu'est-ce qu'il vivait. Alors, tu sais, les slogans sont là dans un contexte particulier, souvent. Puis on oublie le contexte particulier du slogan, mais on le dénature souvent parce qu'on C'est le met ça. dans notre propre contexte. Merci pour ça. Une dernière chose. Tu es un écrivain, tu es un auteur. Les écrivains sont toujours en train de plancher sur autre chose ou des idées de projet. Qu'est-ce que tu travailles en ce moment? Alors là, j'ai une intervention à faire dans un livre qui va s'appeler. Alors, le premier, c'était hors contexte, et là, c'est Apparente contradiction. Donc, c'est un ouvrage collectif. Donc, je fais un des articles. Et puis, je suis en. Alors, à mes temps perdus, je suis en train d'écrire un livre sur les métaphores de l'Église. Ça sera plus un livre d'ecclésiologie où j'articule en analysant les métaphores liées à l'Église. Et Hmm. en fait, j'ai déjà fait ce travail de synthèse. Donc là, je suis en train de finalement de remplir les parties manquantes, mais j'ai trouvé que il y avait deux mouvements dans l'Église. Il y a un mouvement centripète et un mouvement centrifuge. Hmm. Et ça, c'est en analysant bon, il y a les cours de missiologie qui ont relevé ces deux aspects, mais je ne les trouvais pas dans l'écriture. Et c'est en regardant les métaphores, tout ce qui touchait à l'identité de l'Église, la vocation de l'Église, tu vois, tout ce qui est ontologique, l'essence de l'Église. Et donc, tu trouves environ, bon, il y a énormément de métaphores dans le Nouveau Testament, mais liées à l'Église, on en a à peu près 18. Hmm. 18 à 20, après ça dépend comment tu comptes. Il y en a qui se ressemblent, hein, donc, mais en tout cas, dans ces 18, il y en a au moins 8 qui sont centripètes, c'est-à-dire qui nous renvoient à l'intérieur, Hmm. et il y en a une dizaine qui sont centrifuges, qui nous renvoient vers Hmm. l'extérieur. Hmm. Et donc, la stabilité d'une église me semble être dans cet équilibre entre les deux. C'est un mouvement Hmm. de va-et-vient. C'est un Hmm. mouvement de va-et-vient. C'est que si tu envoies les chrétiens avec des mauvaises motivations, s'ils n'ont pas été dans Hmm. dans le mouvement centripète, qui ne se sont pas nourris des Écritures, qui n'ont pas été dans le corps de Christ, avec Hmm. le corps de Christ, tu envoies des gens qui sont mal formés, et donc du coup, le mouvement centrifuge aura beaucoup moins de pertinence. Hmm. L'unité qui était censée vivre et manifester, eh bien, elle ne sera pas présente. Donc, Hmm. par exemple des églises où ils mettent que l'accent sur l'évangélisation, on fait que ça.
Et puis, tu as d'autres églises où ils ne font que des activités entre eux. Et donc, eux, ils focalisent le noyau et donc ça finit presque par être sectaire quelque part. Et donc, ça porte pas de fruits. Et du coup, l'idée, c'est pas de dire, il y en a un, enfin, c'est pas de tout balayer, mais c'est de dire, OK, plutôt que de rejeter les deux modèles, faisons les deux de manière équilibrée. Et voilà, c'est un petit peu mon approche. Alors, j'ai ma sensibilité d'évangéliste et de pasteur qui rentre là-dedans. Et j'ai trouvé que vraiment cette articulation était harmonieuse et qu'elle était biblique, qu'elle était fondée bibliquement. Et donc, que ça pouvait. Alors, ce qui m'a sensibilisé, c'est aussi de voir qu'il y a énormément d'implantations d'églises, mais on ne sait pas ce qu'on implante. Et dans les métaphores, tu trouves l'essence de l'église. C'est quoi l'église? Et donc, tu vas revenir à ses fondamentaux. Et en revenant à ces fondamentaux, eh ben, on sait ce qu'on implante. On réfléchit intelligemment. C'est un petit peu le jambon. Tu copies pas bêtement ce qu'a fait ton prédécesseur. Tu reviens aux fondamentaux. Tu dis, attends, si l'Église est le corps de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'Église est l'épouse de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'Église est le temple, qu'est-ce que ça veut dire? Etc. Et donc, moi, dans le livre, j'essaye de chercher justement qu'est-ce qui va derrière et qu'est-ce que ça véhicule, qu'est-ce que l'Église devrait incarner. On est d'accord, l'incarnation sera jamais parfaite et c'est pour ça qu'on ne doit pas se copier les uns sur les autres. C'est parce que l'incarnation n'est jamais parfaite. L'écriture l'est. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux Écritures, tout le temps. On revient aux Écritures. Donc ça va être un leitmotiv de mon livre. Voilà, je ne sais pas si j'ai donné un teaser assez... Et ça va s'appeler... Alors attends, excuse-moi, mais le titre... Vas-y. C'est Arrêtons de jouer à l'église, soyons l'église. Alors, moi, j'aimerais que ce soit ce titre, mais la maison d'édition aura peut-être son mot à dire là-dessus, même sûrement. En tant qu'implanteur, j'ai porté plusieurs chapeaux aussi avec les années, mais en tant qu'implanteur, quand je regarde en arrière, je me rends compte que souvent, on est beaucoup dans OK, il faut être en mission, il faut être à l'extérieur, il faut être avec des non-chrétiens, Et je me suis rendu compte que souvent, un des aspects qui manquait, c'était de prendre soin des gens. Et justement, tu sais, il y a cet aspect, est-ce que les gens oui, sont en mission, sont sur le terrain, mais il y a aussi besoin d'être accompagnés dans les diverses sphères de vie, avec leurs enfants. Et on se rend compte que l'aspect pastoral d'une implantation, des fois, si on ne fait pas attention ou si l'équipe n'est pas bien fournie, ça prend le bord, puis c'est pas plus équilibré, puis on finit pas par former des meilleurs disciples en étant à l'extérieur. Fait que non, j'ai bien hâte de te lire là-dessus. D'ailleurs, on va au Forum des évangélistes dans à peu près 2 semaines au moment où on enregistre ceci. Puis, on fait une table de livres, puis j'ai demandé à l'équipe qu'on puisse avoir ton livre en arrière là, pour que ce soit une des ressources qui soit accessible aux évangélistes qui viendront. Où est-ce qu'on peut te trouver, te lire, te retrouver sur la toile ou ailleurs, Franck? Alors, sur le site de notre église, hein, on podcast vidéo même, tous les dimanches, tous les messages. La plupart des prédications sont déposées sur notre chaîne YouTube. C'est EEIG, Église évangélique internationale de Genève. Alors c'est eeig.ch. Et puis le livre, tu l'as mentionné, c'est aux éditions Clés. Il est diffusé aussi au Québec, je sais. Et là, il va arriver en espagnol. Apparemment, notre mission était intéressée de le traduire. Donc, je sais que toi aussi, tu as eu un livre qui a été traduit en espagnol récemment. Oui, donc, on est en chemin, là, on est en mise en page, puis tout ça pour l'instant. Ouais, c'est chouette. En tout cas, oui, le livre, c'est les éditions Clés, l'évangélisation durable. Et puis voilà. Puis après, il y a aussi la formation Transmettre. Là, dans pas longtemps, je vais enregistrer des podcasts avec mon ami Guillaume Bourrin. Et puis je sais pas où me trouver, c'est déjà pas mal. Mais ça. Franck Segal, c'est un plaisir de te recevoir à la fois bien de ce que l'on entend. Aux auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous pouvez retirer, encourager et d'être un témoin et d'aimer Jésus davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.